the one who knocks. To pose you, you see. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission Preview 2021. De l'émission dans laquelle on va parler... Oh, salut Smogogosh, bien joué le pseudo. De l'émission dans laquelle on va vous parler de nos attentes pour l'année 2021 en pop culture. La semaine dernière, on vous a parlé des films et des séries. Et cette semaine-ci, on va vous parler de la musique et des comics. Enfin, des comics, de la lecture plutôt. Ouais, lecture hein, de manière générale. De manière générale. Ouais, c'est ça, BD. T'as dit quoi, BD? T'as pas dit les romans, hein. Moi j'ai pas de romans. Non, on n'a pas de romans, on n'est pas des mecs de romans, nous on est plus des mecs, voilà quoi. Plus... Non, on a des BD, on a des comics, on a même quelques mangas il me semble, donc... Oui, dont des mangas dont on connaît l'éditeur. Oui, tout à fait. Comment allez-vous? Mais c'est vrai que c'est une très bonne question ça, merci beaucoup The Real Planet. Bah écoute, nous ça va très bien. Très très content d'être de nouveau avec vous. Dalil, est-ce que tu vas bien toi? Mais moi ça va très bien. Et vous le chat, comment vous allez? Vous avez passé une belle journée j'espère. Je ne sais pas. Mais bien de ma vidéo, j'ai l'impression qu'elle est pixelisée. Oui, elle est moins bien que d'habitude. C'est dommage. Ouais, mais c'est pas du tout de mon côté parce que de mon côté je suis en filière. Mais moi je suis vert, donc malheureusement les gens vont devoir faire avec. Exactement. Donc par rapport à la semaine dernière on parlait des films et des séries, on avait beaucoup de contenu parce que comme on l'avait dit, pandémie oblige, on avait presque une double année en fait en 2021 vu que tout avait été reporté, enfin surtout au niveau des films, séries ça sortait quand même. Voilà, là Docteur qui est là. Alors qu'en musique, bah, on s'est quand même fait plaisir entre guillemets. Mais on a quand même pas mal d'artistes qui ont repoussé leur sortie parce que la sortie devait suivre une tournée et évidemment c'était un peu compliqué. Donc on a quelques artistes qui ont gardé leur album pour 2021 en espérant qu'on puisse refaire des tournées l'été 2021. Ça loge déjà des émoticônes. C'est ça. Et au niveau des BD, bah ça, ils se sont fait plaisir. Hollywood Banana, ça commence déjà à balancer des petites suggestions. Allez, hein. Avec c'est Lou comment encore? Lou de Preik. Mais... C'est une inside joke. Ouais. En gros, on a rencontré le chanteur des Hollywood Banana lors de... Ah, mais je pense que tu m'en avais déjà parlé en plus. Lors du concert de Arnaud. Lou de Preik. Mais docteur, c'est très intéressant que tu dis ça parce que petite subtilité par rapport à la dernière fois, on a prévu un petit moment où vous allez pouvoir nous partager vos suggestions. On ira sur internet, on ira voir un peu de quoi ça parle, de quoi évidemment pour des soucis d'IMCA, hein, on ne veut pas se faire bannir la chaîne évidemment, donc on n'ira pas écouter la musique comme ça, mais vous pourrez balancer vos petites idées. On ira voir sur la magie de Google qui sera... Tu seras sérieux? J'espère bien. Dalil, est-ce que tu es chaud qu'on commence? Ouais, bien sûr. Hein. Allez, vas-y. En plus, c'est toi qui commence, il me semble. Bien sûr. Boum, directement. Et avec quoi je commence? London Grammar. Fondé donc en 2019, ils ont commencé. Tu retrouves Anna Reid au chant, Dominic Major et j'ai oublié le dernier. Je ne l'ai pas noté parce que c'est pas très grave. De toute façon, je pense que les gens ne se souviendront pas. Et bref, ici, ils ont sorti, donc, ils ont été connus avec Wasting My Own Years, qui est sorti en 2013. Ça date déjà, hein? Et, ouais, ça date, hein. Et sache que là, pour le moment, ils n'ont que 2 albums au compteur et ici, ils vont sortir leur 3e album. On a eu quelques titres qui ont filtré, ça a commencé en août 2020 avec la sortie de California Soul que j'avais beaucoup apprécié du coup surtout au niveau de l'esthétique de leur clip. Moi, London Grammar
Anna Reid, c'est mon waifu. Expliquez peut-être un peu aux gens qui ne connaissent pas London Grammar, c'est quel style? C'est un style assez Assez mélancolique, moi je dirais. mélancolique, ouais, mais c'est pas non plus. Enfin, là, ils sont en train de switcher, tu vois. Ouais, voilà, c'était ma Oui, question. Est-ce que ça change un peu? C'était très mélancolique avec Wasting My Young Years où justement elle raconte comment. Enfin, Elle a wasté ses ongles hier, ouais. mais pas vraiment ça, mais du coup, le sentiment qu'elle a de rater tout ce qui passe en face d'elle. Et ici, on retrouve des sonorités beaucoup plus péchues, beaucoup plus Rythmé. rythmées, avec Ah bon? de la joie, du baume au cœur, etc. Ouais, California Soul, c'est. Mais j'ai pas écouté, j'aurais dû, c'est pas bien. California Soul, c'est devenu. Bon, voilà, quoi, c'est ce que c'est un peu plus péchu. Et puis, enfin, un peu plus péchu entre guillemets pour du London Grammar. On reste toujours Oui, je me doute. dans du zen, dans du beau. Surtout que Anna Reid, elle a une voix. Oh mon dieu. Incroyable. Oh mon dieu. Incroyable. Incroyable. C'est moi leur vidéo à la BBC Live Lounge là, c'est quand même toujours quelque chose. Hein. Mais de dingue. Et alors, les reprises qu'ils ont fait, là, pour te dire, ils ont fait une reprise de Wicked Game Mhm. de John Isaac. Ouais, mais You, tu sais. oh, Lucky Oh de là Seven là, qui régale. Lucky the Seven. Et en plus, Lucky de Seven qui était dans la playlist d'attente avant de ce stream avec son titre cosmique. Merci beaucoup, Lucky, pour le follow. Et du coup, je disais qu'avec Wicked Game, ils ont balancé quelque chose de lourd qui était tellement lourd que Peaky Blinders l'a repris pour leur bande-annonce. Let's go. Et ça, c'est clean, Voilà. ça. Ça, c'est Ça, clean. c'est plus que clean. Hein. Et alors aussi, Anna Reid, pourquoi je la kiffe, en plus de sa voix, eh bien, c'est cette fragilité qu'elle montre, fragilité qui est, si tu veux, elle souffre du trac, mais d'un trac vraiment sévère sur scène. Et elle a dû surmonter ça. Du coup, j'ai pu relate, tu vois. J'ai pu me dire, ben, il n'y avait pas que moi qui, quand je montais sur les planches, Excuse. voilà, quoi. Mais franchement, quand tu m'as, oui, elle chante très bien. Quand tu m'as dit que tu avais pick London Grammar pour l'album, enfin un album que tu as entendu en 2021, j'étais étonné parce que, bah, je me doute, enfin. Tout le monde aime bien un peu London Grammar, je pense, tu vois, c'est pas mauvais. Ouais. Mais comparé surtout aux autres choix que tu as fait juste après. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les. Ouais. Tu vois, On en viendra. On en viendra, bien sûr. Et donc, London Grammar sortira un album en 2021, le troisième. Ouais, du coup, en fait, l'album devait sortir ici en février, fin février, le 20, si je ne m'abuse. Et ils ont repoussé leur sortie au 9 avril 2021. Ok, bientôt alors. C'est bientôt, mais bon, moi j'aurais voulu que ça sorte plus tôt, quoi. Bref. Ah, et Lucky qui régale déjà avec les compliments. Ça fait plaisir. Vous avez déjà toute mon attention. Ah, bah. Avec le kappa, merci gros. Je sais pas si c'est sérieux parce qu'un kappa, ça nullifie tout ce qu'on vient de dire. C'est sérieux, Lucky, c'est toujours sérieux. Et en plus, Lucky, peut-être que je vais te régaler avec mon choix. Boum. Le plus grand rappeur de sa génération. Peut-être, si l'album est confirmé et encore un chef-d'œuvre, l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de l'humanité. Kendrick Lamar, qui devrait revenir avec un album. Bon, ça fait longtemps, enfin ça fait évidemment Dame, donc son dernier album est sorti en 2017, donc depuis 2017 les gens attendent un nouvel album évidemment. Il y avait beaucoup de rumeurs en 2019, beaucoup de rumeurs en 2020, et ça a enchaîné, et là normalement ce serait l'année où il sortirait son 5e album, donc après Section 80 en 2011, Good Kid, Mad City en 2012, To Pimp a Butterfly en 2015 et enfin Dame en 2017. Alors pourquoi on pense à un album en 2021 alors qu'il n'y a pas vraiment d'annonce officielle? Il y a le patron de Top Dog Entertainment qui a annoncé le prochain album de Kid Dots pour bientôt. Bon, ça on prend ça comme on veut. Hein. Mais Kendrick a clairement dit qu'il a été fort occupé pendant toutes les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis. Et il a clairement dit, je cite, « J'ai besoin de quelque chose qui m'excite. Je vois votre frustration parce que vous voulez quelque chose de neuf. Mais moi, il faut quelque chose qui m'excite. » Donc, mais là, respect. Là, il a sorti combien d'albums Il en a sorti 4 là. Ça va être son 5e.
Ouais, mais gros, ça se voit que le milieu du rap, c'est un milieu qui en veut tout le temps. Bah, en même temps, t'as Jul Parce qui est que là, qui sort un album tous les 3 mois, frère. le milieu du métal, gros, on en parlera tout à l'heure, mais c'est affreux, hein. Là, mon groupe de chouchous, c'est immonde ce qu'ils me font. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc, je vous ai dit, le patron du label a dit que c'était pour bientôt. Son ingé son, Mixed by Ali, a annoncé sur le podcast de Kevin Durant, très très bon podcast d'ailleurs que je vous conseille vivement, qu'il avait enregistré. Kevin Durant, le joueur d'NBA. Oui. Et donc, selon son ingé son, selon l'ingé son de Kendrick Lamar, il aurait enregistré de quoi faire 6 albums. Donc le gars n'est pas rassasié, il enregistre encore pour avoir vraiment un sale album. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre sur cet album? À ce qui paraît, il partirait plus sur des sonorités rock, ce qui est très tendance pour l'instant dans le rap US. On a vu Lil Wayne le faire en 2011 déjà. Machine Gun Kelly aussi, je sais pas si vous connaissez, mais il a fait un album complètement rock qui moi me plaît pas trop. On voit ce qu'ils sont devenus, quoi. Ouais, voilà, MJK l'a fait, exactement, MJK l'a fait. Post Malone, il a toujours eu des sonorités un peu rock. Et alors, je trouve que ce serait je trouve que ce serait logique dans un sens parce que quand tu analyses un peu ce qu'a fait Kendrick Lamar, Section Eddie c'était son premier album, donc je le mets pas vraiment avec une catégorie particulière, mais Good Kid, Mad City c'est vraiment un hommage au rap West Coast de Los Angeles, tu vois. To Pimp a Butterfly, t'as blindé d'influence jazz. Et ensuite, Dame, t'as vraiment le son pop, on va dire, un peu mainstream. Et donc, tu vois bien qu'avec chaque album, il essaye un style un peu différent. Moi, je trouve que ce serait logique qu'il aille vers le rock. Et en plus, Tame Impala aurait enregistré pas mal de sons dans le studio avec Kendrick. Donc, ça annonce du bon, quoi. Ouais, enfin moi je suis Il pas... a aussi sorti l'album Untitled, c'est vrai. Est-ce qu'on le considère comme un véritable album? C'est toujours la question. Tu trouves que Dame avait déjà un côté rock? C'est vrai qu'il y a quelques sons qui avaient déjà un côté rock. Ouais, bof. Mais enfin ouais, c'est parce que je suis enfin ça dépend ce que tu définis comme rock. Tu vois, tu prends juste Humble, c'est vrai que t'as déjà des guitares et tout qui sont là, tu vois. Ouais, ok. Bon, allez. À voir. Mais on verra, ouais. Enfin, moi, Tame Impala, je t'avouerai, je suis pas super fan. Je comprends pas trop la hype qu'il y a autour du truc parce que, tu vois, c'est souvent répétitif au niveau de leur bail. C'est pas... je sais pas, je trouve pas qu'il y ait un éclair de génie dans leur riff ou dans leur construction. C'est du rock psyché, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je kiffe le rock psyché, tu vois, et je trouve que ça irait tellement bien, un peu un petit rock psyché dans Kendrick. Mais ça, c'est clair. Avec Kendrick au texte, mais moi, j'étais plus au niveau du texte de thème qui se répète souvent dans leur... Ouais. Bon. Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est vrai, il y a l'album Untitled. Moi, je l'ai pas trop écouté, j'ai pas trop compris le délire. Et puis, il y a aussi l'album Black Panther, il a quand même énormément participé. Ouais. Donc, je veux dire, le gars n'a pas rien fait depuis Dame, mais clairement. C'est qui dirigeait l'album Black Panther, qui était music creator sur le délire? Je sais pas si tu sais. Si, vas-y, dis-moi, rafraîchis. C'est Ludwig Göransson, mon pote, celui qui a fait la musique de Tenet. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est un génie, ce mec. Moi, je l'aime de tout mon cœur. C'est un des influenceurs les plus... un des musiques... des créateurs de musique de film les plus influents que je connaisse pour le moment. Tu aimes bien les couvertures, écoute, tant mieux pour toi. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup parler parce qu'il y a des sales couvertures dans notre sélection. Bon, allez, Kendrick, on passe à autre chose en espérant qu'il sorte en espérant qu'il sorte encore un classique en 2021. Moi, je dois dire que Dame, c'est peut-être l'album que j'ai moins aimé, donc j'attends vraiment son prochain album pour relever un peu le niveau, quoi. Bim. Attends, parce que moi, je suis un peu en décalé. Architects. Architects, c'est un groupe de metalcore fondé en 2004 par Dan Searle. Là maintenant, on retrouve Dan Searle, Sam Carter, Alex Dean, Adam Christiansen et John Middleton. Ils viennent tous de Brighton. C'est un pur délire de metalcore pour ceux qui kiffent. Ils avaient pas... leur dernier album, il datait de 2018. C'est
comment c'est All Our Gods Have Abandoned Us. On appréciera Sympa. Mon accent truc. Mais je t'avouerai que bon, j'ai un peu peur de ce qui sort. C'est-à-dire que faut savoir que dans le métal, c'est vraiment drôle. On retrouve ça un peu partout. C'est que les membres changent, mais blindés. Tout le temps, tout le temps. Donc là, il y a eu énormément de changements au niveau du line-up. Mais ici, enfin, ils sont plus ou moins constants. Ils ont changé de batteur, si je ne m'abuse. Mais ici, les morceaux qui passent, ils sont cool. Donc on retrouve Meteor, Dead Butterflies, Animals et Black Lungs. Animals qui est mon chouchou là pour le moment, je l'écoute en boucle. Mais je t'avouerai que j'ai un peu peur de la tournure qui s'est en train de prendre, surtout au niveau de Meteor, parce qu'on perd ce metalcore magnifique, mélodique qu'ils avaient dans les albums précédents. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais non, ça me fait rire quand tu parles de mélodie avec du metalcore. Pour moi, ça. Et gros, ils ont fait une reprise de leur chanson. Ah putain, comment ça s'appelle encore? Il faut que j'aille regarder. Je sais pas, mais pendant que tu cherches, je peux partager avec notre chat. Donc, quand on prépare l'émission, on met nos trucs en commun, puis moi je m'occupe d'aller chercher un peu toutes les illustrations. Et donc, Dalil m'avait donné le groupe The Architect. Donc, moi je vais chercher The Architect. Et alors, voilà un problème, il y a The Architect sans S et The Architect avec S, évidemment. Il y en a un que je trouve vraiment classe d'ailleurs. Et donc, je me dis, bah, ça doit être celui-là, mais je vais quand même lui montrer les deux pour savoir un peu lequel des deux c'est. Et il me dit, bah non, c'est aucun des deux en fait, c'est juste Architect. Et donc, je vais écouter Architect et là, je fais, ah ouais, ok. Ben, je trouve que tu aurais dû parler de The Architect à la place. Ok, super. Enfin bref, ils ont fait une reprise de leur chanson en mode symphonie, mec, c'est juste magnifique. Ils ont pris le London Symphony, je sais plus quoi. Ça respecte pas trop, ça respecte pas trop les choix ici. Comment ça respecte? Dans le chat, Ah ouais, bah oui, mais ça je m'en doutais. Il m'a trash talk pendant Blindé sur Architect. Il m'a dit ouais, la couverture elle pue la classe, mais par contre leur musique elle pue la merde. Ouais. Du coup, je trouve que justement la couverture voilà, est insane, mais voilà. Bah après c'est parce que c'est un style que j'aime pas. Comme toi, peut-être tu pourras trasher le rap, hein, j'en sais rien. Non, parce que moi je suis ouvert d'esprit en fait. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui s'amuse à ruiner tout le monde, alors que là franchement c'est vraiment bien ce qu'ils font, c'est vraiment insane. Et ce que je kiffe surtout, c'est la voix de Sam Carter, c'est ça, oui, Sam Carter, qui est le lead vocal depuis 2007. Et là, il n'y a rien à dire. Mais bien sûr qu'il est ouvert d'esprit. Il est juste insane. Bien sûr, je sais qu'il est ouvert d'esprit. Il me parlait d'Afrobeats, bah oui, gros. Le fall de, je sais plus, de Burna Boy. Non, c'est pas Burna Boy. Enfin, le Burna Boy, c'est Hey, avec le Hey. Ah, mec, l'Afrobeat, c'est tout un délire. Hein. C'est une. Mais bon, là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans du scrimo. Et j'aime beaucoup sa voix, la voix de Sam Carter, qui est vraiment insane. Et donc un album en 2021. Ils vont sortir un album en 2021. Il n'y a pas encore de date précise. Mais si vous devez écouter leur délire, je pense que vous devrez plus partir sur Holy Hell et All Our God Have Abandoned Us, qui est plus représentatif de leur boulot. À l'aise. De toute façon, bon, voilà, il y a toujours un délire avec les groupes de métal qui m'énerve, c'est que ils font du putain de bon, tu vois. Ils commencent avec plein de scrimo, et puis après ils s'adoucissent, et alors là ils ont une phase qui est magnifique, remplie de créative, et puis après ils tombent dans du truc pop à la... Bah il faut bien faire de l'argent, hein. Ou Bring Me The Horizon. Ça trash Bring Me The Horizon. LED. Ah mais moi je... on va avoir tous les fangirls et tout qui vont être vénères. C'est fini, je pense qu'on a perdu. Mais cela dit, tout ce dont on est en train de parler, vous allez pouvoir le retrouver évidemment sur la douceur musicale du podcast, n'est-ce pas Dalil? Bien sûr, mais bien sûr. Tu vas t'en occuper. Je vais faire la petite playlist. J'ai pas encore terminé la playlist et je la mettrai. Je vais la faire en même temps qu'on parle. Oh, le mec est multitâche quoi. Multitâche. On peut passer à autre chose que Architect? Ouais, bien sûr, on peut passer à autre chose que The Architects. Hein. Alors,
petite story time, encore une fois. Donc, je travaille acharnément pour la préparation de ce podcast, enfin de cette émission Twitch maintenant. Vous vous en doutez bien. Et donc, je me dis, moi, mes artistes préférés, c'est Kendrick Lamar et Ben Howard. Et Bob Dylan, mais bon, Bob Dylan, j'écoute plus ce qu'il fait maintenant. Et donc, je me dis, bon, bah, Kendrick, il y a moyen qu'il sorte un truc en 2021. On n'est pas trop sûr, mais je vais quand même en parler. Et puis, je me dis, ouais, Ben Howard, ça fait longtemps aussi, mais aucune info, rien du tout. Le lendemain, je me remets au boulot, et là, qu'est-ce que je vois sur la BBC? Ben Howard qui est en train de parler, qui dit, wesh les frères, je vais sortir un nouvel album en mars. Bim, jackpot, c'est parti. Donc, Collection from a Without, sortie prévue le 26 mars, le prochain album, quatrième album de Ben Howard, le plus grand artiste british de l'histoire, je pense. Ah là, t'abuses. Mais là, t'abuses totalement, en gros. Tu pensais que je t'écoutais pas, hein. Tu pensais que tu pouvais dire n'importe quoi sur ce stream et que j'allais acquiescer, etc. Vous doutez bien que j'exagère. Non, j'exagère. Mais là, t'es dans l'exagération. Mais oui, que j'abuse, les frères, c'est bon. Tu fais une... On sait tous que c'est Ed Sheeran, le plus grand artiste british de tous les temps. Bien sûr. Non, mais en vrai, Ben Howard... Howard... en train de faire DMCA à cause ouais, parce que tu chantes beaucoup trop bien. Non, mais en vrai, Ben Howard, il a vraiment... Ouais, voilà, et Ed Sheeran, tu vois, directement. Non, mais en vrai, Ben Howard, il a vraiment une place vraiment, vraiment profonde dans mon cœur. C'est vraiment la musique qui me met tellement bien. Il a vraiment une vibes. C'est insane, ce mec. Donc, je vous ai dit, 4e album après Noonday Dreams en 2018, que j'ai un peu moins aimé. I Forget Where We Were en 2015. Cet album, je l'écoute au moins une fois par mois en full. Ben Howard, d'ailleurs, dans mon top 3 des artistes Spotify depuis 4 ans maintenant. Quel homme! Incroyable. Quel homme! Les trois premières années, il était top 1. Il a failli faire le forfeit, mais il y a O7O qui est venu un peu faire chier. Qui a pris la première place, quoi. Ouais, je me doute. Et après, Every Kingdom aussi en 2011. Donc, il a déjà sorti un single, What a Day. Il m'a un peu refroidi dans ma hype, tu vois. Je me suis dit, c'était un peu trop pop, tu vois. Ben Howard, moi, j'aime beaucoup de la guitare avec beaucoup de reverbs, des textes assez mélancoliques. Comme pour London Grammar, la chanteuse. Ouais. À chaque fois, j'avais vu une vanne où on lui demandait à quel niveau je te mets le reverb? Et la chanteuse répond oui. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Mais par contre, ce qui me chauffe aussi, c'est que l'album est coproduit avec Aaron Dessner, le guitariste de The National. The National, groupe de mon cœur. Ouais. Ils sont tellement insane, ces gens-là. Je les aime d'un amour profond. Moi aussi. Mais je pense qu'ils sortiraient en 2021, donc on va pas en parler. Non, ils sortent rien. ils ont déjà sorti leur album et puis ils ont leur projet sur le côté. Chacun son projet, là, c'est un peu cool. Et donc, petite info podcast, comme vous les aimez tellement. La vidéo du clip What a Day est plutôt sympa. C'est une clip avec pour un peu critiquer la chasse, etc. Enfin, c'est sympathique, on va dire. Et sauf que je me suis rendu compte que ça a été réalisé par Chloé Bailly, qui réalise son premier long métrage cette année, qui n'est d'autre que l'adaptation de Happy Sex de Zep. Donc là, j'ai fait, il y a tout qui se met en lien, quoi. Aujourd'hui, on parle de musique, on parle de lecture, Zep, Happy Sex, classique, bim, bam, boum. Moi, je pense que c'est un petit complot. Je pense que c'est peut-être un complot. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, Collection from a Without de Ben Howard, sorti le 26 mars de cette année. C'est à moi de parler, alors. C'est à toi de parler. Du coup, tu vas me balancer quoi? Je suis en décalé, du coup, voilà. Ah oui, de Vaccines. Justement, j'étais en train de les rajouter sur la playlist. C'est dans le thème. Ouais, complètement. Encore du British, décidément les British. On a commencé, on est déjà sur 3... en fait, quasiment tous sont British, non? À part Kendrick. Moi, tous mes artistes étaient British. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc là, The Vaccine a été fondé en 2010. Ils avaient balancé ils avaient commencé en mode
on va faire le tournée des bars. Vraiment, le groupe de rock british par excellence. Ils faisaient du garage rock. Ils ont sorti leur album qui s'appelle What Did You Expect from the Vaccines? Pas mal comme titre. Qui était vraiment génial, avec quasiment, il y avait que des top hits, avec If You Wanna, Wrecking Bar, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, Post-Breakup Sex. Ah oui. Et tous ces bails-là, quoi. Ils sont rentrés dans le milieu, ils ont sorti leur album, et c'était une acclamation de toute la presse britannique. Et ici, ils avaient sorti un album Non, ils n'ont plus rien sorti, pardon. Depuis 2018, ils ont sorti une petite musique en 2020. Et ici, ils se sont dit, on va se faire un petit kiff. On a annoncé un album, mais juste avant, on va se faire un petit kiff. On va sortir un Cozy Karaoke, qui est un album de reprise, pas à la Danzig. Ah ça, pour ceux qui n'ont pas la ref, il fallait voir l'épisode de notre best de 2020, hein, mais ça, il fallait être là. Worst de 2020. Oui, mais c'était là, ouais, bref. Ouais, mais bon, là, c'était le worst. Ouais. Bref, et du coup, là, on va avoir les chansons de par exemple, Queen of the Stone Age, No One Knows, qui est insane. Il y a High Horse de Mary Musgrave. On va avoir Funnel of Love de Vanda Jackson, Telstar de The Tornadoes, For What It's Worth de Buffalo Springfield. Oh ouais. Non, franchement, gros, moi quand j'ai vu le truc. Et alors, on va aussi avoir Fire de Pointer Sisters. Et alors, petite anecdote d'ailleurs sur cette chanson, moi quand je la vois à chaque fois, j'ai envie de partager ça. C'est qu'au départ, je sais pas si tu sais, mais cette chanson a été écrite par le boss, qui n'est autre que Bruce Springsteen. Quelle chanson? Fire des Pointer Sisters. Ah ouais. Et ça a été écrit par Bruce Springsteen, mais en fait, de base, c'était pas les Pointer Sisters qui devaient l'interpréter, c'était Elvis Presley, tu vois. Et comme Elvis est mort beaucoup trop tôt... et pourquoi ils l'ont pas donné à Danzig, alors? Ils étaient trop en avance sur le temps. Ouais. Et du coup, voilà, c'est comme quoi la boucle est bouclée. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est les Pointer Sisters qui l'ont interprété et qui ont fait une interprétation juste magnifique. Je vous invite à l'écouter. Ce sera bien sûr sur la playlist La Douceur musicale. Parfait. Donc, en attendant un petit album, donc leur nouvel album qui va sortir on ne sait quand, il a juste été annoncé, ils ont juste teasé. Je vous propose d'aller écouter ces petits titres de reprise qui vont bientôt sortir. Normalement, il y a déjà quasiment la moitié qui ont filtré. Ça me chauffe, moi je vais l'écouter. Du coup, ouais, franchement, No One Knows, c'était assez particulier, je t'avouerai. Mais les reprises, moi ça me chauffe. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. C'est une de leurs reprises, No One Knows. C'est la reprise de Queen of the Stone Age. Et je l'avais pas trop kiffé. Enfin, c'était particulier, mais au final, plus je l'ai écouté, plus je me dis, mais en fait, c'est génial. Parce que, voilà, tu vois, moi, je suis un mec de l'original, je suis un mec de l'OG. Et puis, ici, ils ont sorti leur High Horse, reprise de Mary Musgrave, qui est vraiment, vraiment, mais alors là, vraiment bon. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça va être vraiment génial, leur reprise. Surtout qu'ils ont pris des petites pépites à chaque fois. Ok. Voilà. Tout ça sera bien sûr sur La Douceur musicale. Évidemment. Je suis en train de Parfait. préparer. Incroyable, t'es un génie. Bien sûr. Bim, ça enchaîne. Utopia, Travis Scott. Oh là là. Ceci est un fan art, hein, je tiens à le signaler. J'avais écrit le nom de la personne qui l'avait fait pour lui rendre son crédit, mais je l'ai perdu. Donc ce n'est pas la couverture officielle de Utopia de Travis Scott, mais le 4e album du chouchou du rap psychédélique arrive. Après Rodeo en 2015, Birds in the Trap Sing, McKnight en 2016, Astroworld en 2018. On aura donc droit à Utopia en 2021. Le single I Yes in the Room sera dans l'album, qui est déjà sorti quand même le 4 octobre 2019. Je trouve que ça fait quand même assez loin pour un single d'un album. J'écoute plus depuis qu'il est devenu corporate. Ah, et ça clash déjà. Je savais dire ça, je l'attendais, moi, tout à l'heure.
Donc il a déjà commencé à teaser un peu l'album dès juillet 2020. Alors, la question, elle est très importante, Plazex. À partir de quand est-il devenu corporate? À partir de Birds in the Trap Sing McKnights? À partir de quand? À partir même de ses premiers albums? Moi, genre Astroworld, j'ai kiffé ma mère. Hein. Astroworld, j'ai kiffé ma mère. Tous ces T'as albums. été regarder le concert sur Ouais, Fortnite? ouais. Ah non, ouais, mais j'ai vu la vidéo, mais j'étais pas sur Fortnite. Mais j'ai regardé. Le docu, c'était sur quoi? Hein? C'était sur Netflix, le docu sur. Ouais, ouais. c'était sur Netflix. Il était bien foutu aussi. Hein. Mais c'est intéressant comme point de vue depuis qu'il est devenu corporate. Depuis quoi? Cactus Jack? Enfin, ouais, bon, bref. Moi, J'attends. sa musique Tenet, mon pote. Ouais, Non, mais. c'est pas lui, je me trompe. Ouais, ça me dit rien en tout cas, donc je sais pas. C'est pas Tenet, c'était pas lui, je me suis trompé. Bah, le gars, enfin, il a senti le filon et voilà, il est dans tous les bons coups, McDo, etc. Ouais, bah oui, bah clairement, Si, il est. Ok, c'est bon, c'est vraiment lui qui a chanté le truc, je me suis pas trompé. Il se met bien le coco, quoi, et on peut lui donner raison dans un sens. Moi, je suis là pour juger sa musique, hein. Et Astroworld, j'ai kiffé ma mère, et c'est vraiment, tu vois, genre, je le mets clairement pas au niveau de Kendrick, mais dans le style du précurseur. Ouais, voilà, c'est ça. Artistiquement, je suis d'accord avec toi. Après, le gars, on peut discuter. Mais en fait, pour moi, Travis Scott, c'est un peu un précurseur dans le style où il a un peu apporté cette vibes de rap psychédélique et après, tout le monde l'a fait, quoi. Ouais, gros, mais un concert de Travis Scott, ça doit être incroyable. Putain, ça doit être insane. Incroyable. Incroyable, mon pote. Vraiment incroyable. J'avais vu ce qu'il avait fait là avec. C'était son Astroworld Tour où il avait ramené un parc d'attractions. Oui, il y avait un truc. Ouais. Non, mais le gars est déter, quoi. Le gars est déter pour ses lives. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut vivre une fois. Putain, il faut vivre ça une fois dans sa vie. Voilà, bref. Alors, on a déjà eu quelques leaks. On a eu 2 leaks de l'album. Il y a Niagara Fall avec 21 Savage. Et on a Vision qui est sorti en janvier 2021. On a déjà des featuring avec Don Oliver, Wanda Grohl et Roddy Ricch qui sont annoncés. Je trouve aussi que Travis, c'est un des pionniers de ceux qui font du rap de manière plus artistique. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, c'est dans le côté précurseur. Le gars a changé le game, tu vois. Moi, c'est dans ce côté-là que je le respecte à mort, artistiquement, dans sa com, même dans la façon dont il fait business, tu vois, Cactus Jack et tout. C'est pas le premier, ça c'est clair, tu vois. Mais c'est comme pour Kanye. Hein. Kanye, il faut savoir séparer l'artiste de la personnalité. Ouais, mais Kanye, c'est trop. Mais non, c'est pas trop. Non, Kanye, c'est trop, gros. Moi aussi, je suis d'accord, mais Kanye, gros, tu sais. En fait, le problème avec Kanye, c'est que son personnage, aujourd'hui, fait partie intégrante de son univers artistique, dans un sens, tu vois. Mm-hmm. Et donc, c'est chaud. De toute façon, son dernier album, voilà, il était sympa, mais voilà, quoi. Jesus King. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Ouais, il était bien, mais il a fait mieux. Don Oliver, très chaud, en effet. De toute façon, tout Cactus Jack est très, très chaud. Donc voilà, à voir ce qu'il va nous faire. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte dans un style complètement différent avec Utopia. Soit il va encore plus dans le délire psychédélique et tout, hardcore, soit il va dans un style complètement différent. Il peut aussi partir dans le rock en mode rien à foutre, tu vois. Je veux dire, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il fasse vraiment un truc où on fasse « Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. » Ouais, pardon. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois dans ces albums, tu vois. Je m'attendais pas à ça à chaque fois. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Du coup, voilà. J'attends quand même son album et surtout ce qu'il va faire au niveau de ses lives, tu vois. Docteur, t'avais dit que t'allais être sérieux, wesh. Il est con. Mais non, mais là, il propose pas. Il peut, il peut faire ce qu'il veut. Putain, j'ai une connaissance, gros, justement, sur Muse, qui arrêtait pas d'encenser, tu sais, son album où ils sont partis en mode dubstep, là. Ouais. Et il disait, ouais, mais tu sais pas, pour ces chansons-là, il a vraiment repris tous les trucs, tous les codes des symphonies britanniques, etc. J'étais là, mais gros, qu'est-ce que tu racontes? C'est de la merde. Enfin, bref. Bref, donc Utopia 2021, à voir ce qu'il va nous proposer, le Coco. Le prochain album dubstep de Travis Scott. Voilà. On l'attend. En soi, dans les 2 leaks qui sont sortis, donc Vision et Niagara Falls, c'est insane, c'est vraiment très très lourd.
Vision, j'ai un peu moins aimé. Donc, à voir ce que ça va donner. Bim. C'est moi qui parle. Attends, Oui. parce que c'est pas encore arrivé. C'est Auguste Burns Auguste Red. Burns. Alors ça, c'est un groupe que j'ai découvert avec le podcast. Tu sais, quand on faisait toutes les semaines, je balançais un peu les sorties musicales. Et Ouais. tout. Eh bien, j'avais kiffé leur bail. C'était vraiment génial. C'était du bon metalcore, comme je l'aime. Et ici, en fait, ils vont ressortir on ne sait pas s'ils vont sortir un album. Il n'y a encore rien qui a filtré. Ils ont juste dit, ouais, ils ont juste sorti des musiques avec une nouvelle qui s'appelle Sending in the Storm, qui est sur la playlist déjà. Et ici, j'attends énormément parce qu'ils ont fait leur reprise d'une des chansons qu'ils venaient de faire dans leur dernier album, qui s'appelle Guardians, qui est insane et que je vous recommande chaudement. Si vous aimez le metalcore, Guardians. Et la reprise, je te l'ai envoyée, frère. Elle est cool. Elle est cool. C'est pas du, enfin la reprise, c'est pas du metalcore. Non, c'est ça. Génial avec eux, c'est que ils voyagent un peu partout dans le monde du rock et du métal. Et c'est ce que j'aime dans leur sonorité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où tu vas avoir des bons gros screamos avec de la saturation, etc. Mais tu vas avoir aussi des moments de douceur qui vont te caresser tes oreilles avec des riffs endiablés comme Never. Ils ont sorti d'ailleurs un album, si tu veux aller le chercher, je ne sais pas si tu sais mettre la capture navigateur. Ils ont sorti un album pour Noël non, où ils ont fait que des chansons de Noël et que des gros remix, pardon. Et ils ont repris la chanson de... Comment il s'appelle l'album ? C'est... Attends, je suis sur leur page. C'est quoi Auguste Burn machin ? Auguste Burn Reds. Et alors, c'est l'album All I Want for Christmas Is You. Ah ouais, bah oui, c'est pas cassé les couilles. Et ils sont pas cassés Ah, il est magnifique. Et la pochette d'album est un remake. Mais gros, ils ont fait ça sur Paint en plus, wesh. C'est un bon gros remake de Mariah Carey. Et franchement, je vous le conseille chaudement. C'est pas du métal. Il n'y a pas de screamo à l'intérieur. Il n'y a rien du tout. C'est juste du. Putain, elle est géniale cette affiche. C'est juste de l'instrumental avec des bons gros riffs de guitare parce que les fondateurs ce sont deux guitaristes et alors pour la petite anecdote, moi il faut que je dise, je vais un peu miner le moral des spectateurs, des 12 specs qui me regardent. Alors que du love, je vous aime si vous nous regardez. Oh mais c'est incroyable gros, voilà, moi je suis à 15 là. Merci, 15, toi. Merci. Putain, c'est incroyable. Franchement, c'est insane. Incroyable. N'hésitez pas à lâcher le petit follow. Hein. On essaye d'être affilié. Hein. Vous savez bien, c'est le game. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit follow. Merci beaucoup. Pour vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Tout à fait. Et donc pour la petite anecdote, c'est que pourquoi le nom Auguste Burns Red eh bien, il y a une histoire assez touchante derrière, assez déprimante. En gros, si tu veux, l'ancien chanteur, mais ils sont toujours amis avec les membres du groupe, mais l'ancien chanteur John Hersey sortait avec une dame dans ses années lycée j'allais dire qui s'appelait, mais elle s'appelle toujours Auguste. Et il y a eu une relation assez houleuse qui s'est mal terminée. Et du coup, Auguste a décidé d'aller le lendemain chez Joey et chez John, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai changé son nom, chez John et de mettre le feu à la... Mais gros, c'est super trash ton histoire. À la niche du chien qui s'appelait Red. Okay. Et Red était à l'intérieur. Mais gros, et tu cautionnes ça, toi? Parce que c'était un gros troll en fait, c'était un mythe qu'ils avaient lancé dans tout leur truc. Et alors ils se sont amusés. Et puis un jour, une fois que John a été interviewé, John a interviewé et il n'était pas du tout. Enfin, dans l'interview, tu n'avais pas l'impression qu'il était au courant du truc. Et alors tu le vois qui parle et qui dit bah non, c'est pas vrai. Et du coup, toute cette mythologie assez métal, hein, parce que ça c'est vraiment le monde du métal, tu vois, on saigne.
On est là, tu vois, ce genre d'histoire, t'es là en mode ouais, météo. Ouais, comme tous les trucs qu'il y avait eu avec Marilyn Manson pendant Ouais, les ouais, concerts. d'ailleurs, Là. Marilyn Manson, Oui, on va pas en parler, on va pas en parler. On n'en parle pas. Ok, on n'en parle pas. Non. Mais c'est pas vrai, mais Plazex. c'est pas vrai, Plazex, c'était une vanne, une mauvaise vanne, j'avoue, mais une vanne quand même. C'est me qui fait Dio? penser. J'ai pas la rêve, gros, je suis désolé. J'ai pas T'as la la ref. def? Oh là là, on a pas la rêve. Si, de Jojo Bizarre Adventure. j'ai Ouais, pas gros, la moi j'étais pas bien sur cette scène. Hein. Ça C'est vraiment spoil. pas bien. Merci en tout cas, docteur, si c'était sincère. Bah écoute, donc un album 2021, quand? Il y a une date? Bah non, justement, parce qu'ils ont pas teasé, enfin ils teasent au niveau de balancer des sons, tu vois, un peu plic-ploc comme ça, puisqu'ils ont commencé en 2020 à balancer 2-3 sons, et là ici, le dernier son qu'ils ont sorti, bah, c'était ici en février, et du coup on sait pas. On sait pas, mais mon cœur bat la chamade à chaque fois que je vois popper dans mon fil Spotify À voir. une notification de trucs. Ouais. Mais à rester sur le dos, je vous ai mis tout, bien sûr, sur la playlist Le Popcast. Évidemment. Et je retourne faire mon devoir et vous partager. cette Très bien. playlist. À la fin, on vous la mettra sur le chat, évidemment, une fois qu'elle sera complétée. Ne vous en faites pas. Alors, on passe à la suite. Alors, lors de notre dernier live, on avait quelques fidèles auditeurs qui nous avaient demandé un petit truc, un petit amuse-bouche pour cette émission. Et je leur avais parlé de Rumeur. Et voilà, Plazex connaissait déjà en plus Rumeur, donc c'est incroyable. Rumeur, c'est un peu un ovni, hein. On va dire ça. Rumeur, donc c'est un artiste qui a fait le buzz en février 2020 avec son clip et sa musique Rascal. C'est vraiment un clip. Il casse les codes, exactement le terme que je cherchais. C'est un clip de gangsta avec des paroles super agressives, genre fuck 12, tu vois. Mais sa voix, elle est super douce et il chante en fait, tu vois, il rappe même pas, il chante en mode. T'as l'impression que c'est une chanson d'amour, alors en fait que t'as des paroles super crues et un clip très très stéréotypé gangster, etc. N'ayons pas peur des termes, exactement. Et donc le buzz est direct, il signe directement chez Warner Records. Et ce qui est bien, c'est que Warner va pas lui casser les couilles, il va continuer son délire de fusion avec des sonorités uniques et des clips super originaux. Il y a beaucoup de gens, quand je faisais mes recherches, qui le comparent un peu à Lil Nas X, tu vois, dans la fusion country rap. Ouais, je suis pas trop d'accord, tu vois, mais je comprends parce que y a un peu de ça. Et donc il enchaîne avec Dealer, un des morceaux de préférés de Plazex. Et qui a ensuite été remixé avec Future Lil Baby, Young Thug, West Side Gun. Enfin bref, il se met bien. Et alors non, West Side Gun, c'est vraiment un morceau que pas d'accord du tout, moi non plus. West Side Gun, c'est vraiment un morceau super intéressant parce que c'est un morceau vraiment unique. En fait, c'est un medley où il réimagine 3 musiques. Donc il y a Matchbox 23am, il y a Drake, Love Now, Cry Later, et il y a The Goo Goo Dolls Iris. Et donc dans le clip, il y a les 3 parties. De quoi ? Comment ça ? Sérieux, il y a du Goo Goo Dolls ? Ouais, il a refait du Goo Goo Dolls, mais il rechange toutes les paroles et tout, mais il garde le même rythme et tout. Et alors, quand tu regardes le truc, tu te dis... Mais gros, je connais cette chanson, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis il passe à un autre truc et tu dis mais ça aussi je connais. Et tu comprends pas au début, j'ai pas trop compris. Et puis c'est seulement à la fin quand il fait du Goo Goo Dolls, je fais ah mais ouais gros, bah en fait il est en train de faire que des reprises mais il change les paroles et tout. Et je me dis mais gros le mec il est trop malin quoi. Il est trop malin. C'est vraiment. En fait Rumeur c'est vraiment très frustrant de pas pouvoir vous faire écouter parce que c'est très compliqué à expliquer. Bah moi j'ai envie de te dire, tu sais au niveau du DMCA, autant y aller et puis basta quoi. Sauf si tu... Ah mais non, on veut faire du... Ouais, non, on va poster sur YouTube. Il y a un replay. Il y a un replay, ça va. Ensuite, il y a le clip Her Honeymoon avec... où il offre plusieurs possibilités de scénario pendant le clip. Et à la fin, il dit ouais, je suis pas trop satisfait. Appelez ce numéro-là pour nous donner la fin idéale. Je sais pas ce qu'il va en faire. Je sais pas s'il y a déjà eu quelque chose. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien vu. Il vient d'Atlanta, évidemment, la capitale du rap américain pour l'instant. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne connaît toujours pas son identité parce qu'il est toujours cagoulé.
C'est vraiment, Oh, voyou. Hein. c'est vraiment un personnage et une vibes vraiment unique, quoi, tu vois. Donc, Ouais, je sais. je Je sais pense qu'il fait le film. vraiment qu'il y a moyen que 2021 ce soit son année et qu'on en entende parler L'année de non-stop. la maturation. Mais non, pas Est-ce que l'année de la c'est vente. l'album de la... Est-ce que c'est l'album de la maturation? C'est ça, quoi. Déjà, il faudrait qu'il sorte un album, parce que là, je pense qu'il a que un EP. Ouais, non. Mais il y a moyen que 2021, Ah, ça va faire ouais, parler, non, quoi. il y a que Ouais, bah... ouais, attends, moi je reste sur le dos. Hein. Franchement, là, Ariel Plazax, il m'avait mis bien quand on l'avait Drug écouté Dealing is en a live. Lost Heart. Oui, c'est logique qu'il Et, soit anonyme. et puis voilà, quoi. J'attends. Est-ce que c'est un album, Plazex, Drug Dealing is a Lost Art, ou bien est-ce que c'est un EP? Je vais le regarder. C'est un album. Il a déjà fait un album, le coquin. Come back, real. Non, c'est un EP. C'est considéré comme un EP, parce qu'il y a quand même pas mal de sons. Hein. C'est considéré comme un EP. À l'aise. Donc voilà. Soyez sur les. Si dans quelques mois tout le monde parle de rumeurs, vous pourrez dire ah ben ouais, moi je connais l'a- déjà parce que le podcast, cette émission numéro 1 sur toute l'actualité pop, que ce soit rap, film, série, comics, rien à foutre, bah ils m'en ont déjà parlé. Et ainsi ils viendront ici et ils diront ouais, eux c'est des pros, quoi. Voilà. Oh là là. On change un peu d'ambiance. Non, je pense pas. Alors là, surtout pour celui-là, hein, l'ambiance. Mec, tu gueules. L'ambiance, elle est normale, elle est pas du tout glauque et malsaine. Skinned, c'est un groupe que j'ai découvert via un pote qui kiffe le métal. C'est de l'industrial metal. Alors, qu'est-ce que l'industrial metal? Si vous trouvez que le métal est déjà expérimental pour vos oreilles, l'industrial metal est encore plus expérimental que le métal. Comment vous expliquer? C'est vraiment particulier. C'est une expérience à vivre. Et ces gens-là, ils sont vraiment dans l'expérience, dans ce qu'ils ont envie de te faire vivre. Ils n'ont pas encore sorti d'album pour le moment, et c'est ça pour ça que je les ai mis dans cette playlist-là, enfin dans mes choix musicaux de 2021. Ils ont sorti que des EP, du coup j'attends avec impatience un album de leur part. Ils viennent de sortir une dernière musique qui s'appelle Columbine, et qui était en feat avec... attends, il faut que je retrouve mon truc. Ça donne envie en tout cas, hein. Je vais regarder, continue. Avec Bill Saber, voilà, c'est ça le truc. Je ne sais pas si tu connais. Bref. Et ils ont fait des gros featuring, notamment avec Jonathan Davis, qui est le chanteur de Korn, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Ouais, c'est le truc qui remplace la viande, là, c'est ça? C'est ça. LOL! On se marre bien? Je suis un peu le sniper, moi. Ouais, je le vois, je l'entends. Piou, piou, piou! Et alors, pour vous donner un peu le ton de leur musique, et pourquoi c'est glauque, c'est-à-dire qu'ils ont des titres... non, tu sais quoi, je vais essayer de te le faire deviner et pour que tu comprennes. Est-ce que tu connais Richard Ramirez? Non, je connais. Il faut flinguer Ramirez, mais je connais pas Richard Tu Ramirez. connais pas, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Elisa Lam, ça te dit quelque chose? Non. Non, c'est la meuf Enfin, ils viennent de sortir un documentaire sur Netflix, je suis en train de le mater pour savoir si c'est bien. Ah, mais Bref. c'est tous tes trucs chelous, là. Jones, est-ce que tu connais? Oui, mais Gary Ethnic, est-ce que tu connais? c'est que des tueurs en série. C'est que des tueurs en série, mon petit pote. Et leur délire, c'est d'analyser Le comportement. le psyché mhm. de ces tueurs. En gros, ils regardent Mindhunter et ils ont fait un album. Ils en font mais c'est pas des albums en fait, ils font que des EP. Ah ouais. Et en gros, leur but, c'est de révéler les désirs cachés et enfouis, inavoués de l'homme, d'où leur nom Skinned, tu vois, qui veut dire dépecé en anglais. Et en fait, ce que je trouve génial chez eux, et c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est que ils vont vraiment créer une ambiance en fait autour du personnage, tu vois. Mhm. Par exemple, il y a la chanson qui s'appelle Catherine Knight, qui est une meuf. Je sais pas si je raconte son histoire ou pas. Vite fait. En gros, elle est folle.
et elle a tué son mari par crime passionnel. Et elle a Classique. décidé de essayer. Ah, putain, c'est vraiment chaud, hein. Elle a essayé de faire bouffer le mari au gosse avec un spaghetti bolo. Mec, mais tu Donc, dégoûtes. Hein. et donc, en gros, ils ont tourné la chanson. Donc, comme c'était un crime passionnel, ils ont tourné la chanson en mode amour, tu vois. Et c'est vraiment mind blown. Je l'ai mise dans la playlist podcast. C'est vraiment, à chaque fois, il te crée une putain d'ambiance avec, s'il y a un mec qui souffre de troubles de la personnalité multiple, eh ben, ils vont te faire une ambiance avec plein de sons qui te rappellent cette... Mais mec, ça donne absolument pas envie d'écouter cet album, ce que t'es en train de raconter. Tu te rends compte de ça quand même? Mais moi j'ai kiffé mon pote. Et alors sur scène, c'est des malades mentaux. C'est vraiment génial. Et du coup, ça va parler peut-être aux gens qui kiffent tout ce qui est expérimental. Et puis voilà, moi je dis, il faut goûter. Tu vois, tu peux pas dire. C'est comme les spaghettis, c'est comme les spaghettis cannibales, hein, il faut goûter. Et d'ailleurs, t'as vu qui est devenu, qui est accusé de cannibalisme? Oui, le gars de Call Me By Your Name. C'est ça, le gars de Call Me By Your Name qui est accusé de cannibalisme. J'ai vu une capture d'écran avec des sous-titres du film où il dit à Timothée Chalamet, genre j'ai envie de te manger tout cru. Je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais j'ai fait. J'espère qu'il y avait du parmesan au moins, je sais pas. Armie Hammer qui. Pecorino. Ben, je sais pas, parce qu'au final, en fait, elle a été arrêtée juste avant de donner à bouffer. Et à ce qui paraît, elle en a mangé et elle a tout vomi juste après. Mais donc voilà, là, elle a pris perpète en Australie. Et alors, pour la petite anecdote, c'est que c'est le premier crime, c'est le premier crime comme ça Oui, bah oui, j'espère bien. En Australie. Ça a choqué tout le monde. Enfin bref. Ah, Australie, moi j'ai une artiste juste à côté. Oh là là, on est trop connectés, mon frère. Ok. Ça, je t'offre des transitions. T'es pas ici, mais elle viendra pas tout de suite, malheureusement. Ah, dommage. Là, je repars aux États-Unis d'Amérique pour vous parler de la nouvelle sensation Black Puma. Comment expliquer Black Puma? C'est trop facile. Hein. Mais Black Puma, en fait, je les ai découverts lors de l'investiture de Joe Biden parce que je suis quelqu'un de très instruit, vous vous doutez bien, donc j'étais très attentif lors de la soirée de Joe Biden. Et donc, c'était que des concerts de merde non-stop. T'avais l'autre kéké qui faisait Despacito et tout. Enfin bref, c'était que de la merde. Donc, je me foutais de la gueule de l'événement en fait. Et après, ils disent bon, ben maintenant à Black Puma. Et alors, tu dis, ouais, ils ont quand même la classe, les cocos. Et ils commencent à chanter et tout. Tu fais, mais putain, j'ai déjà entendu ça quelque part et tout. C'est génial. Et en fait, c'est juste magnifique ce qu'ils font. Donc, c'est un duo composé de Eric Burton et d'Adrian Quesada. Quesada, si. Donc Eric Burton c'est le chanteur, Adrian Quesada c'est le producteur et guitariste. Burton qui vient de Los Angeles, c'est un artiste de rue qui parcourait un peu tous les États-Unis et il a terminé à Austin et il s'est vraiment plu parce qu'il y a vraiment, à ce qui paraît, Austin c'est vraiment une bonne ville pour les artistes. Et dans la rue, un pote d'Adrian l'a repéré et il les a mis en contact. Et donc, il faut savoir que Quesada, il a déjà une grosse carrière derrière lui. Entre autres, il était guitariste de Prince, rien que ça. Ah ouais. Et donc, il se voit au studio. Et ça pourrait peut-être parler aux artistes. Hein. Souvent, tu sens, hein, quand tu es au studio, que tu rencontres une personne pour la première fois, tu commences un peu à voir un peu la vibe. Et en gros, ils ont écrit, ils ont enregistré 3 titres, dont un titre qui est devenu un hit planétaire, voilà quoi, tranquille, dès leur première rencontre. Donc ils ont senti que ça allait aller, tu vois. Et donc, ce que j'aime bien avec ce groupe, et ça sent aussi, c'est qu'ils se sont fait en fait sur scène. Ils ont enregistré directement et puis ils ont fait des séries de concerts tous les jeudis dans un club de Austin pendant plusieurs mois pour se lancer. Et ils voyaient que les gens continuaient à venir. Et après, c'est parti. Ils ont enchaîné des carrières, des tournées aux États-Unis, en Europe. Et voilà. C'est vraiment, tu sens vraiment, pour vous expliquer un peu le style, tu sens l'influence de la soul des années 70. Mais ils sont tous les deux fans de hip-hop des années 90, de jazz, de folk, de Neil Young, ils adorent.
Donc, vous avez un peu l'idée, quoi, un peu de la soul psychédélique, comme on appelle ça. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. Excusez-moi. Et tu es déjà dans la playlist. C'est incroyable. Si vous connaissez Michel Kiwanuka, ben, c'est un peu cette verse-là. Et donc, si vous aimez bien, ben, n'hésitez pas à les faire. Voilà, la playlist est postée. Merci beaucoup pour ton travail, Mr. Groovies. Toujours sur les bons dos. Toujours sur les bons dos. On Donc, vit un moment exceptionnel. Black Puma, c'est la musique de l'âme, d'une rencontre. C'est golden. Ça passe crème. Ça passe crème. En live, ils sont magnifiques. Franchement, je vous conseille vivement. Allez écouter Colors. Si vous aimez bien Colors, vous allez bien aimer Black Pumas. Et comme Rumeur l'était, eux aussi, 2021, ce sera leur année. Donc voilà, vous pourrez dire aussi que vous l'avez entendu ici. Bim. Ah. Alors, est-ce qu'on va vraiment avoir du System of a Down cette année? Tu vois, moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est vous vous plaignez de Kendrick Lamar. Eh, moi, j'ai rien dit, frère. Non, enfin, je veux dire, les gens se plaignent de Kendrick qui sort son album, etc. Moi, ça fait je ne sais combien d'années que j'attends des choses de... donc, je vais bien... Ah, pardon, là, j'ai pas de luthier. Je vais parler de System of a Down, mon groupe de cœur. Ils sont revenus un peu sur le devant de la scène ici. Récemment, ils ont sorti 2 musiques, un petit EP, qui s'intitule, si je ne m'abuse... putain, je les ai même pas mis en fait. Je suis vraiment un trou de Bah, fesses. bravo. Hein. Ouais, je vais vite aller le faire. Hop. Il y en a qui font bien leur boulot Donc, ici. Hein. C'est System et ils ont balancé leur 2 musiques qui Je- s'appellent Poum Poum Poum, tu es où? Ça te clash. Ça te Voilà, ça te Protect, clash dans le chat. c'est vrai. J'arrive, je cherche Ah à bah, boire. bravo. Ah ben ok, super. Ben, je viens faire mon émission, hein, j'ai envie de te dire. Qui s'appelle Protect the Land et Genocidal Humanoids. Donc, on sait, enfin, pour ceux qui connaissent pas System, c'est un groupe de nu metal qui est vraiment, enfin, qui se bat pour la reconnaissance du génocide arménien. Ils luttent vraiment pour ça. Ils ont récolté des fonds et ils mettent en avant dans leur musique. Ils sont vraiment anti-guerre, etc. On entend tout ça dans leur musique, que ce soit dans Toxicity, enfin, surtout dans Toxicity, ou alors le deuxième album qui s'appelle Still This Album. Aussi, on entend aussi des morceaux comme Bomb qui parlent de ça. Et là, ils ont sorti aussi un live caritatif le 30 janvier. Attends, on te pose. Génocidal Humanoids, Osman Bal. Et il y a eu énormément de différences dans le groupe, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des différents artistiques. Donc, c'est vrai, ils ont vraiment du mal à se mettre d'accord pour un album parce que Serge Tankian, donc c'est le mec, le beau gosse avec sa petite barbe grise là. C'est quand même tout le temps comme ça dans les groupes de rock. Hein. Ouais. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que eux, ils en parlent. Enfin, tu vois, ils font pas leur. Ils font pas leur star. Ils font pas leur star, etc. Ils discutent ensemble. Et alors, s'il y a un mec qui a des différents musicaux, et ben, par exemple, là, c'était Daron Malakian, donc c'est le gars, c'est l'autre personne avec des lunettes et sa veste en jeans, qui a dit ouais, j'ai envie de sortir un album, il faut qu'on sorte un album, il faut qu'on se mette d'accord, etc. Et ils n'ont jamais trouvé quelque chose qui leur parle et ils n'ont pas envie de sortir quelque chose de mal fini ou de fini à la pisse, donc ils attendent. Et du coup, Serge a dit écoute, si tu as vraiment besoin de t'exprimer, ben, fonce et fais un groupe. Ça, et c'est beau, coup, ça. Daron, il a mis en place Scars on Broadway, qui ont sorti un album l'année dernière ou l'année d'avant. Et du coup, chaque personne du groupe s'exprime. Et Serge, par exemple, il a passé en mode solo. Serge. Et il a une voix magnifique. C'est une des plus belles voix du métal. Il a vraiment une gamme sur laquelle il peut chanter. C'est vraiment dingue. Et ici, justement, c'est pour ça que je les ai mis dans le top ici, preview 2021, c'est que peut-être que System ne va pas sortir d'album, mais Serge, oui, il y a déjà Tu fais toujours ça, Dalil. Comment ça?
Bah, ça va pas sortir en 2021, Mais gros, qu'est-ce que tu veux? Ça fait. Attends, gros, je vais quand même. À l'aise. Non, t'inquiète, j'ai fait la même chose. Attends, J'ai fait la même chose. Vas-y, Serge, il va sortir un truc. Vas-y. Leur dernier album date de 2005. Est-ce que le dernier album de Kendrick date de 2005? Mais j'ai rien dit, calme-toi, frère. Non. Là, tu joues avec mes sentiments. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'exprimer mon amour pour ce groupe. Alors, tu te calmes. Tu te calmes. Et 2005? What the fuck? Et oui, mec, le dernier album, c'est Vas-y, 2005. continue, laisse-moi travailler. 15 ans. Et du coup, Serge a sorti une musique en 2021. Elle vient de sortir le 8 février. Et ça s'appelle Elasticity. C'est cool. Ça révolutionne pas le truc, mais ça se laisse écouter. C'est sur la playlist Spotify. N'hésitez pas d'y aller. Voilà, j'ai terminé pour System. C'est bon, tu peux. Mes sentiments ont connu des hauts et des bas, mais c'est bon, tu peux y aller. Tu peux passer. Ah. Alors, en préparant cette superbe émission à laquelle vous participez tous, merci encore une fois d'être aussi nombreux, ça nous touche vraiment le cœur. Oui. Je me suis rendu compte que en fait, on était en train de parler que des trucs américains ou british au final. Hein. Et C'est donc, vrai. je me suis dit, allez, on va quand même faire un petit effort. On va quand même pas parler de chansons françaises, hein. Je vais pas aller jusque-là non plus. Parce que voilà, Eddie De Pretto, il peut sortir un album en 2021, mais je suis pas trop chaud d'en parler. Evald. Vivement un pogo, c'est vrai que sur ouais, c'est vrai. Mais vivement les concerts surtout avant. Covid free, ouais, voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit bon, on va parler un peu de Belgique. Et donc je suis tombé sur Susobrino que vous voyez là à l'écran. Alors Susobrino, c'est qui? Ben, c'est un DJ belge aux multiples talents. Donc c'est un gars d'origine bolivienne. Il a sorti un super EP de sa mère, Mapajoyo. Et en fait, le concept de l'EP, c'est qu'il est produit avec principalement des sons qu'il a enregistrés pendant un voyage dans son pays d'origine. Et donc, pendant tout l'EP, vous avez plein de sonorités d'eau, de forêt, d'habitants, de fêtes de village. Enfin, c'est que des bruits qu'il a chopés pendant son voyage, qu'il a tout remixé ensemble pour en créer un peu un livre audio musical, on va dire, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé l'idée complètement dingue. Et en plus, ça t'ambiance, tu vois. C'est pas comme si c'était juste un truc ou des petits bruits de forêt, etc. Non, il y a du rythme, ça t'ambiance, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ça. Et après, je me suis un peu renseigné sur le Coco, évidemment. Donc, il est guitariste de base, mais il a découvert le beatmaking lors de ses études en Espagne. Et donc, depuis, il incorpore tout ça. Donc, la guitare classique, le beatmaking, tous ces sonorités de voyage, etc. Il met tout ça ensemble. Et donc, quand vous le regardez un peu en concert, il est là avec son loop paddle, il te balance des sons. Hop, il sort sa petite guitare, il te sort un petit truc, boum, après il place sur ses platines, il est parti sur du remix, etc. Enfin, le gars, il ambiance, quoi. Le gars, il ambiance. Je l'ai contacté pour savoir si on pouvait passer ses musiques, mais il m'a pas répondu, le bâtard. Donc voilà, malheureusement, je sais pas si... Voilà. Et alors, je vais aller vous le chercher, je vais vous mettre sur le chat. Il a sorti un remix sur SoundCloud que je trouve vraiment génial. Donc je vais aller vous le chercher parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Et donc, il a l'air un peu d'avoir mis une pouce sur sa carrière là, clairement. Je sais pas trop ce qu'il fait. Mais si il a les capacités, tu vois, pour moi je me dis putain, le gars est tellement talentueux que Là, je l'ai vu qu'il avait plus rien sorti depuis 2019. Ah ouais, il fait plus rien. Quoi, là, mec, on est en 2021. Non, il a sorti le truc que je vais vous mettre là dans le chat. Il a sorti un remix de She Will Be Loved de Maroon 5 version latino. Oh là là. Évidemment, j'arrive pas. Ouais, c'est bon. Bim. Donc il poste encore des trucs, tu vois. Et là, il était fort. Ils essayaient de faire un documentaire sur une icône de la chanson en Bolivie.
Ok. Et donc il était fort là-dessus. Et puis je suppose qu'il termine ses études aussi, le gamin. Donc voilà, mais c'est un artiste à en devenir s'il continue sa passion. Et alors j'en profite pour vous annoncer déjà un futur live qu'on va faire. Parce qu'on s'est dit que ce serait bien, pendant ce petit moment, de parler un peu de tous les artistes de la région. Des jeunes artistes autour de nous, enfin jeunes et moins jeunes. Dalil, il connaît quand même quelques personnes. On a un ami en commun qui est dans plusieurs groupes. Moi, j'ai pas mal de gens. Lucky Seven qui était passé, il a un projet qui va sortir en 2021, je pense. John Doe, enfin, il y a énormément de talents tout près. Donc, on s'est dit, ce serait bien d'en parler, mais il y avait tellement qu'on n'allait pas rajouter ça à l'émission d'aujourd'hui. Donc, on va vous faire un petit live, notre talent, notre région a du talent, une couille ainsi, tu vois, où on parlera un peu de tous les artistes et tous les projets d'artistes de la région, avec le plus d'interventions possible des artistes en question, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, quoi. Donc voilà, on commence déjà un peu. Ça, ouais. et puis voilà, quoi. On reviendra vers vous quand ça sera fait. Et donc j'en profite aussi pour vous parler de la playlist que vous avez entendue avant cette émission. Qui s'appelle... je ne sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs. Attendez. Stream local Twitch, hein, où j'ai recensé un peu tous les artistes. Mais n'hésitez pas, si vous êtes vous-même un artiste ou si vous connaissez des gens qui font de la musique, qui sont chauds qu'on les mette dans la playlist et aussi qui seraient chauds de participer à notre prochain live, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Insta, sur notre page Facebook. Et ainsi, nous, on prendra contact avec eux et on fera ça au KLM avec grand plaisir. Donner un peu de force aux artistes de la région, ça en vaut la peine. Oui. Bim! Et alors j'enchaîne directement. Un ajout de dernière minute. C'est un peu le remplacement à 10 minutes de la fin du match, le Joker qui rentre. Donc il y a énormément d'artistes dont on n'a pas parlé, évidemment, vous doutez bien. Il y a Rihanna qui fait son grand retour en 2021, Drake qui sort un nouvel album, et après en France on a aussi des Christine and the Queen, etc. qui vont sortir des trucs, mais on ne pouvait pas vous parler tout, évidemment. Et il y a Lord, donc, dont je vais vous parler, qui devait sortir un truc aussi, et je me suis dit, bon, je vais pas en parler, on parle assez de trucs, etc. Mais au final, ton cœur a penché. Mais au final, j'ai commencé à réécouter ces trucs. Et je suis désolé, mais Lord a changé l'histoire de la musique pop. Ouais, carrément. Ah, clairement. Et c'est pas moi. Il prend ses balls et il les dépose sur la table et il dit voilà. C'est pas moi qui le dis. Je me suis renseigné. Tu penses bien. C'est partout où c'est unanime. Bon, il y a un débat. Est-ce que c'est Lord ou est-ce que c'est Lana Del Rey? Parce qu'elles ont un peu fait la même chose en même temps et ça a vraiment changé le game. Ouais, mais Lana Del Rey, elle a pas repris. Elle a pas. Mais Lana Del Rey, c'est une voilà, on va pas. On parlait de dissocier l'artiste au personnage. Lana Del Rey, j'arrive pas, donc on va pas parler de Lana Del Rey, mais nostalgie exactement. Et alors donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Lord, donc, qui sort Pure Héroïne en 2013, qui sort et qui est numéro 1 de toutes les ventes. La meuf, elle a 16 ans, elle vient de Nouvelle-Zélande, d'où une artiste de 16 ans de Nouvelle-Zélande est censée péter tout le game, tu vois. Jamais ça doit arriver. Elle l'a fait. Alors, c'est très intéressant. Lord, sans Lord, t'as pas de Billie Eilish. Clairement. Ah zut alors. Clairement. En gros, et c'est ce qui se dit dans le milieu de la musique. Quand tu réfléchis un peu, c'est vrai, tout ce qu'il y avait avant Lana Del Rey, Lord, c'était que la pop, c'était que LMFAO, enfin des trucs pop, Black Eyed Peas, ça bouge, j'ai une super vie, je sors tous les soirs, je m'amuse, je m'ambiance, etc. Et puis t'as Lana Del Rey et Lord, mais j'ai arrêté de parler de Lana Del Rey. T'as Lord qui arrive, qui dit wesh les frères, c'est bien, mais voilà Lord qui sort Royals avec 85 BPM, alors que tous les titres avant ça, on était sur du 130. Donc un tempo beaucoup plus léger. Elle commence à te parler des trucs super deep en mode en fait j'ai pas confiance en moi, enfin tu vois des trucs comme ça et tout. Et donc maintenant c'est la norme gros quand tu regardes tu tout. veux parler de la new wave au Royaume-Uni avec des groupes comme Joy Division, The Smiths. Mais c'est pas de la pop ça mon frère. Mais c'est considéré The Smiths c'est considéré comme de la pop hein. Bien sûr que non. Mais si. Non. C'était de la pop à l'époque.
Non. Non. The Smiths, groupe de rock. Boum, voilà, allez hop, ça c'est fait. Quoi? Mais c'est de la new wave, hein, arrête. Ça s'écoutait partout. Non, mon t'es un pote. rageux de Lord, c'est tout. Lord avec Non, Pure je suis pas un rageux Heroine. de l'heure. Non, franchement, je suis pas un rageux de l'heure. Elle a J'aime bien ce qu'elle fait. changé le game. Et donc, et depuis elle, la musique pop a changé. Elle a inspiré tout le monde. Et maintenant, t'en as des centaines des meufs qui lui ressemblent, tu vois. Et après, elle a sorti Melodrama en 2017. Et là, elle a pris un autre tournant, un peu plus, avec un peu plus de rythme, où je trouve qu'elle s'est fort inspirée d'ailleurs de Stromae. Et d'ailleurs, elle a toujours avoué que Stromae c'était une grosse source d'inspiration. Et donc, ce qui est bien aussi avec Lorde, c'est qu'en mode, elle fait juste de la musique, et le reste, elle s'en bat les couilles, tu vois. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle écrit des lettres à ses fans. De temps en temps. Ouais, elle écrit non, mais des lettres genre qu'elle publie, enfin qui se retrouvent sur internet, je sais pas comment, et où elle explique un peu, genre il y en a une, elle a sorti un truc il y a pas longtemps où elle disait que son chien était mort, elle était triste, qu'elle se demandait un peu comment allaient se passer les concerts après Covid, qu'elle travaillait sur son album. Mais sinon, elle est sur aucun réseau social, et tu sais. Mais en même temps, la meuf à 16 ans, elle était numéro 1 et elle a dit non, moi je veux vivre ma vie, tu vois, laissez-moi tranquille. Donc ils lui ont mis la pression directement pour qu'elle enchaîne, évidemment. Donc ils lui ont quand même laissé le temps. En 2017, elle a ressorti un truc et puis elle a dit les gars, je fais ma tournée et je me casse. Elle a plus rien fait et donc elle a fait un voyage en Antarctique cette année. Qui, selon ses dires, l'a bouleversée hein, dans une de ses lettres qu'elle envoie de temps en temps. Son Instagram... Ah, je connais pas ça, gros. Gros Arachan. Je connais pas ça. Je savais pas qu'elle avait un Instagram qui rate les onion rings. Très intéressant. Et donc, à ce qui paraît, ce voyage a bouleversé sa vie et elle en écrirait un album qui devrait sortir en 2021. Donc, The Queen is back. Et là, à chaque fois que j'entends ce genre de truc, gros, je vois Michael Scott dans sa voiture rouge et qui dit It's Britney, bitch, and I'm back. Et je vais taper toutes les personnes qui seront contre ça, mais Pure Héroïne et Mélodrama, ce sont des chefs-d'œuvre, d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, venez, on se bat. Ok, ça va, super. Non, gros, moi je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Si tu veux, je vais rajouter du Lord dans la playlist, comme ça tu me feras. Ah, petite info podcast qui devrait t'intéresser. Dis-moi. Lord et Run the Jules, ils sont poteau-poteau. Ouais, je sais. Ah, tu savais. Excuse-moi. Je pensais t'apprendre quelque chose. Ben non, mais les vrais savent, tu vois ce que j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire. Mais oui, mon frère, te respecte, mais t'as cru quoi? Nous, maintenant, on domine. Hein. Non, mais gros, sans Lord, Run the Juice, on les entend plus. Hein. Ok, il faut... Ouais, de dingue. Après, je préfère entendre un mix featuring Run the Jules et Lord que Royal Blood et Run the Jules. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bref. Pâques. Oh, la transition est parfaite. C'est fini pour la musique. N'hésitez pas à nous balancer vos musiques que vous attendez le plus pour 2021. On y reviendra plus tard, donc peut-être gardez-les même dans un coin de votre tête et on en parlera plus tard. Boum, les lectures, ça enchaîne. Alors, avant tout, je garde la parole un peu parce que je sais que Dalil, tu vas fort la garder. Parce que c'est un peu Dalil l'expert, hein, clairement. Moi, je vous ai sorti quand même 3 petits trucs, même j'en ai volé un Dalil. Mais clairement, c'est Dalil l'expert. S'il parle trop, n'hésitez pas à le dire dans le chat, en gros. Ouais, vous pouvez me dire... Mister Groovy, ferme ta gueule, tu vois. J'ai oublié de faire le point d'exclamation TG. C'est vrai, on aurait dû. Mais du coup, bah écoute, y a pas pendant que tu parles des 3 jokers, je vais faire le point d'exclamation TG, et ainsi les gens pourront se faire plaisir. Ouais, ok, ça va. Attends, parce que là, je suis en train d'essayer de recruter quelqu'un pour la fin de notre live. Ce serait vachement cool s'il peut venir. Oh, mais c'est une émission incroyable ici, il y a tout qui se passe en direct. Tu veux que je parle de mon sujet avant le tien? Ouais, vas-y, fonce et après. Oh. Bon, désolé les amis, je vous ai déjà parlé beaucoup, mais là je vais encore parler parce que Balade pour Sophie, qui est sorti le 13 janvier 2021, donc qui rentre dans la catégorie
2021. C'est déjà la BD de l'année. Je l'annonce déjà. Boum. J'ai pas besoin. Beaux yeux, tu sais. Oh, allez, Bubule des Bois, qui aime la confiture et qui rejoint la team. Merci beaucoup. Ah, Bubule de bois, du cœur. Je sais Merci beaucoup pour le follow. Merci, ça me fait vraiment plaisir le soutien. Donc balade pour Sophie, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, hein, vous savez, nous on est très professionnels, donc je tape BD 2021. C'était un peu plus compliqué que film 2021 et musique 2021, hein, mais je tombe quand même sur balade pour Sophie. Et donc ni une du deux, je vais à Ligne Claire, évidemment, hein, la meilleure librairie de la région, et j'achète balade pour Sophie. Alors c'est pas du tout une BD, en fait, c'est un roman graphique, comme on dit. On est là. Vraiment les taudis. Et donc, je lis Balade pour Sophie, qui est donc l'histoire de deux pianistes pris dans un aléa historique des années 1930 à 1970 en France. Deux personnes que tout oppose. L'un connaîtra le succès et la gloire, l'autre restera à jamais obscur. Un roman graphique en hommage à la musique par Felipe Melo, scénariste, réalisateur de films et pianiste professionnel. Donc c'est Felipe Melo qui s'occupe de l'histoire, qui est un Portugais, et Juan Cavia qui s'occupe du dessin, qui est un Argentin. Et j'ai appris par la suite qu'en fait c'est genre le duo qui domine un peu la BD au Portugal pour l'instant. Genre ils sortent classique sur classique. Et quand tu regardes un peu plus leur carrière, c'est très attirant. Donc, Juan est un producteur, directeur artistique et graphiste, multitalent. Il avait taffé d'ailleurs sur les décors d'un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, rien que ça. Et alors, ça devrait te plaire, Dalil. Ils ont tous les deux travaillé pour Dark Horse Presents. Ouais, donc avec Frank Miller et Mike Magnola. Donc De quoi? Enfin, c'est dommage, Dark Horse a pas du tout fonctionné aux États-Unis. Ils avaient sorti Static, etc. Mais au final, ils se sont fait racheter parce que c'était pas. Enfin bref, je suis désolé, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a aucun problème. Je suis tout ouïe de ta connaissance. Et Philippe, donc, petit fait podcast, hein, il a été arrêté à 15 ans pour hacking. Et donc, il ne pouvait plus toucher d'ordinateur jusqu'à ses 18 ans. Et après, il s'est quand même mis bien et il a fait plein de films. D'ailleurs, il a fait un court-métrage, Dalil, que tu devrais aimer. C'est I'll See You in My Dreams, qui est disponible sur YouTube, qui est considéré comme l'un des meilleurs courts-métrages zombies portugais. Ah ben, on va le partager dans le chat. Ouais, si tu peux le trouver, si tu peux le trouver, partage ça. Ça dure vraiment pas longtemps. C'est plutôt intéressant. Et donc, quand tu lis tout ça un peu, tu t'attends à un truc un peu comics, genre à la Frank Miller. Donc Frank Miller, c'est 300, c'est quand même assez gore, tu vois. Mais on n'est pas du tout là-dedans. Malheureusement, j'ai pas la BD avec moi parce que je l'ai prêté à mon cher père. Mais c'est des très très beaux dessins. Et je l'annonce parce que vous savez, moi je suis un peu infragile. C'est la première fois de ma vie que j'ai BD. J'ai BD à la fin d'une pleurée. Hein. Donc on remet dans l'ordre. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré pendant la lecture d'une BD. Franchement, c'est très 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 beau. Ça a écouté avec une playlist. J'ai fait moi-même une petite playlist sur Spotify où j'ai recensé toutes les musiques dont il parle. Donc tu mets ça en petit fond. Tu vois, c'est beaucoup de Chopin, de tous ces trucs ainsi. T'écoutes ça, tu lis la BD, t'es tranquille. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une histoire très belle, beaucoup remplie d'amour, de haine aussi, de nostalgie, de rédemption. C'est vraiment une très très belle histoire. Et alors, dans les dessins qui sont très soft, très beaux, il y a des moments où ils se font plaisir avec des doubles pages, où là, tu sens vraiment leur amour du comics, etc. Donc souvent, c'est des pages qui parlent un peu de sexe. Et là, ils se font plaisir avec des dessins qui partent dans tous les sens et tout. C'est délicieux. Je ne parle pas le portugais à part... Uva Moré. Hein, donc c'est bien un court-métrage portugais, I'll See You in My Dreams. Tout à fait, oui. Ok, super, j'ai le lien. Avec des sous-titres anglais. Ouais, donc les anglophobes, désolé. Oui, malheureusement, oui, désolé. En même temps, un court-métrage portugais, c'est chaud pour trouver en français. Hein. Je suis désolé, les frères.
Mais donc voilà, je vous conseille vraiment. C'est un très bel objet aussi. Tu vois, souvent tout ce qui est lecture, etc. Ça donne toujours bien dans la bibliothèque. Tu vois, ça fait toujours classe à côté des Mathieu Bablet que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Boum, là je rajoute le petit balade pour Sophie. C'est une belle pièce, hein. C'est quand même un bon gros livre. Mais ça se lit vraiment, c'est un pur plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez même l'offrir à quelqu'un de votre famille qui est fan de musique classique. Mais franchement, moi j'en ai rien à foutre de la musique classique et j'ai quand même kiffé. Donc, Ça coûte combien? ça coûtait quand même 25-30 euros, je crois. Ouais, bon, c'est logique. C'est logique pour une pièce comme ça. Ouais. Et donc, on vous invite évidemment à aller l'acheter à Ligne Claire avec le code de réduction, le podcast, pour avoir 0% de réduction. Non, on n'a pas encore fait ça. On n'a pas encore. Je pense pas, hein, le gérant n'est pas du tout dans tout ce qui est réduction. Ouais, non. Mais vous pouvez donner mon nom, hein, ainsi moi j'aurai des réductions après. Bref, je reviens en arrière. Ouais, reviens en arrière. Let's go. Je suis désolé, j'ai essayé d'avoir le truc, mais Oh, tout ça pour ça en plus, mec. ouais, je suis vraiment désolé, les contrats n'ont pas encore été signés, du coup il peut rien dire. Mais est-ce qu'on peut espérer avoir cet invité mystère dans un prochain live? Le gérant qui dit 5% de remise avec la carte de fidélité. Ce qui est logique, hein, en fait. Bref, c'est comme ça qu'on continue. Oui, il n'y a rien de... Bon, bref. Eh, vas-y, avec le podcast, il n'y a rien là. Non, ben apparemment non. Mais il a pas de compte, je pense pas qu'il a un compte Twitch, donc il pourra pas commenter. Mais bref. Moi, je vous parlais de Batman, les 3 Jokers. Donc, en gros, elle se veut suite spirituelle de Batman Killing Joke, qui était un monument du comics, surtout de la mythologie Batman. Tu vois, même moi, qui n'ai absolument rien en comics, je le sais. Donc, c'est pour dire l'ampleur de ce truc. Qui était écrit par Alan Moore, mon chouchou. Hein, d'ailleurs, vous pouvez voir derrière le beau Watchmen en édition collector, noir et blanc. Là, je me suis trompé, en plus, ouais, t'inquiète. Bref. Et du coup, ici, tu as un beau trio qui devait faire la paire, hein, MDR. C'était un beau trio qui est composé de Geoff Jones, qui est le daron pour le moment. Enfin, il est vraiment dingue dans ses scénarios. C'est lui qui dirige un peu tout comment se passe. Enfin, c'est lui qui dirige la ligne éditoriale de DC Comics. On a Jason. Derulo. Jason Derulo. Jason Fabok et Brad Anderson qui sont au dessin. Qui ont travaillé aussi chez DC pour des grosses séries issue et qui sont réputés. Ils ont vraiment un beau trait. Et ici, moi je l'attendais énormément jusqu'à ce que je me renseigne. Je repasse un petit coup ici sur ce qui se dit. Et à Skip, ça pue la merde. Ah bah super comme choix, hein. C'est vraiment un magnifique choix. J'étais regardé les avis parce que l'issue 3 est sorti il n'y a pas si longtemps et surtout qu'il va bientôt sortir ici en France. Donc du coup, les gens qui l'ont pas... je sais pas s'ils l'ont déjà sorti ou pas, mais les gens qui en parlent, enfin les Français qui en parlent, du coup, ils ont leur avis bien tranché. Et à ce qui paraît, c'est vraiment naze. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça. En gros, l'histoire, c'est Batman qui suit une enquête sur le Joker. Donc le Joker a refrappé dans Gotham City, mais le problème qu'il y a, c'est que il y a trop de crimes qui se sont passés en même temps. Ah, donc il ne peut pas être seul. Il y a un seul Joker, d'où les 3 Jokers. Donc c'est de la merde, merci beaucoup Dalil. Moi ça m'a fait plaisir de parler pendant 10 minutes sur quelque chose qui au final c'est de la merde. Je vous ai hypé pour rien. Et du coup voilà. Bon, donc on revient vite fait sur Balade pour Sophie, ça c'est vraiment bien par contre, donc allez-y. Allez hop. Ouais. Ah oui, excuse-moi, ça arrive plus tard chez toi. X. Ouais. X of Swords. Alors, X of Swords. Donc moi les X-Men, c'est un... Oui c'est ça, mais c'est de la merde.
de Jean-Pierre Coff. Et d'ailleurs, il me manque Jean-Pierre Coff et RIP, qui Rip. sera toujours dans mon cœur. Rip Alors, en paix. il faut savoir ce qui se passe. Pour vous expliquer un peu, il y a de ça 2 ans, il y a Jonathan Hickman qui a repris tout l'univers des X-Men et qui a décidé d'en faire un peu ce qu'il voulait. Et il y a 2 ans de ça, il a décidé, spoiler alerte, de dégommer tout l'univers des X-Men. Bon, ceux qui sont au courant, qui suivent un peu l'actualité des X-Men, c'est pas la première fois, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas vraiment déconnant, c'est pas un gros spoil. Les X-Men meurent souvent, et du coup, en 3 issues, il a dégommé tout l'univers X-Men. Tous les mutants sont dead, sauf quelques-uns. Et ici, il a décidé de reprendre tout depuis le début, avec le revival des X-Men qui s'appelle House of X, Power of X. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que... Oh, le gars est chargé. Le gars est chargé, en effet. Putain, j'ai le giga-somme de pas pouvoir avoir montré le mien. C'est juste magnifique. C'est en issue comme ça. Et je les ai pas encore lus parce que je me dis, je vais me réserver tout le petit House of X, Dawn of X en même temps, tu vois, parce que là, il y a l'autre série qui a continué qui s'appelle Dawn of X, qui a aussi un gros crossover X-Men avec toutes les... comment dire, si tu veux, il y a plusieurs groupuscules de mutants, et donc du coup, tous les groupuscules se rassemblent pour une même cause, et le Dawn of X, c'est une préquelle justement à X of Sword. Donc dans Dawn of X, on parle d'une menace imminente, patati patata, enfin le bail des super-héros comme d'hab. Et puis tu as X of Sword qui se ramène, qui me hype de dingue, mon pote. C'est-à-dire que j'ai lu un peu ce qui se déroule aux États-Unis. Et alors, pour résumer le délire, c'est tous les mutants avec une épée, et c'est de la grosse fight à l'épée, mon pote. Et juste ça me met au maximum. J'ai pas envie de résumer l'intrigue parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ouais, ça suffit à soi-même, hein, tu sais, les X-Men des épées. Ça suffit à soi-même, les X-Men des épées, c'est bon. Hein. Bah ouais, voilà, tu vois, j'ai pas besoin de vendre plus, mais là, franchement, voilà, ça me parle. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Donc ici, Dawn of X, on est bientôt à la fin. Normalement, dans 2 mois, les issues mensuelles vont se terminer. Ils sortent 2 issues par mois. Et donc, c'est la relève qui va se passer, du coup, normalement, courant été. Parce que le problème avec les comics, c'est qu'ils ne font que des sorties sur 3 mois, tu vois. Ils te disent ce qui va sortir dans 3 mois, et puis basta. Après, ça commence à devenir un peu lugubre. Et normalement, courant été, voire début automne 2021, eh bien, on va avoir ce magnifique crossover que j'attends avec impatience. Ok. Ah, bon. C'est un choix commun, hein, évidemment. Hein. Ouais. Il faut flinguer Ramirez, tome 3. On va pas s'étaler énormément parce que si vous êtes des auditeurs fidèles au podcast, vous savez que c'est notre chouchou. On a parlé de Il faut flinguer Ramirez, tome 1, quand il est sorti. On a parlé de Ramirez, Il faut flinguer Ramirez, tome 2, comme une de notre BD préférées de l'année 2020. Et donc, on parle de Il faut flinguer Ramirez, tome 3, comme une des BD qu'on attend le plus en 2021. On a déjà parlé de Nicolas Petrimo. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. La BD sort le 1er octobre 2021. On a plus peur qu'autre chose au final. Hein, parce que, vraiment, là, je l'attends fébrilement. Hein. Ouais. Parce que c'est ce qu'on vous a déjà dit. Le 2 était bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé le 2. En se disant... Donc, on est d'accord, ils en avaient prévu que 1, c'est ça? Non, au départ, ils en avaient prévu 2. D'en faire 2. Ok, donc ils en avaient prévu d'en faire 2. Puis ils ont vu le succès énormissime du premier. Et donc ils ont dit, pépette, vas-y frère, continue. Et donc, voilà le 3e, je sais même pas si c'est le dernier. Inch'Allah, c'est le dernier parce que... Non, normalement c'est le dernier. Hein. Oui, mais... C'est annoncé comme étant le dernier, acte 3. Mais mec, moi franchement, s'ils en font plus, je peux pas. Je peux juste pas. Je sais que dans le chat, on en a un qui kiffe. Il faut flinguer Ramirez.
C'est le docteur, là, le doc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il m'a offert le tome 2 pour mon anniversaire. Oh, c'est sauf beau! que- Tu l'avais sauf déjà. que j'avais pas le tome 1. Ah ouais. Bah oui, mais ça aussi, c'est des c'est des très belles BD aussi, ça, hein, pour mettre dans votre Ouais, bibliothèque. vraiment, elles donnent bien dans. C'est je des peux beaux la- je peux la formats. sortir. Ah Bah, ouais, non, elle est trop. Elle moi, est j'ai, trop. Elle est trop. ouais, moi j'ai les deux, hein, mais bon, elles sont trop loin. Non, mais c'est des, bah, je veux quand même aller la chercher. On va aller la chercher. Mais clairement, ouais, c'est clairement Doc, c'est vraiment un beau format et surtout l'édition que je t'ai offerte pour les 15 ans d'anniversaire de. Je pense que non, c'est pas les 15 ans. Les 50 ans. Je sais plus. Bref, c'était pour l'anniversaire de Glénat avec une magnifique pochette dorée comme ça, un slipcover doré. C'était vraiment la classe. Enfin bref. Oh là là. Il faut flinguer Ramirez, magnifique. C'est 50 ans, ouais, il me semble bien. 50 ans. Oh là là. Regardez, vous imaginez avec ça? Putain, j'ai l'impression que je le vends, tu sais. Boum, dans votre bibliothèque, bam, et ça fait un effet direct, hein. Les gens, ils rentrent dans dans votre salon, ils font, oh, c'est quoi ça? Oh, c'est C'est sympa, dingue. ça. C'est comme pour les livres enfin les BD de Mathieu Bablé. Hein. Oui, Ils tout voient à ça, fait. déjà, ils savent que vous êtes quelqu'un de goût. Elles sont juste Et, à côté, euh, moi. Elles sont juste à côté et, l'une de l'autre. Ouais, non, mais t'as Et raison. alors, si ça vous intéresse un peu, voilà, le genre de dessin, bon, c'est un peu flouté, mais c'est des dessins numériques, hein, donc voilà, on sent vraiment l'inspiration du type qui aime beaucoup les jeux vidéo, les séries, etc. Donc putain, je suis tout rouge, je sais pas si Et surtout cette ambiance pulp des années 70. Tout à fait. Donc voilà, on attend fébrilement, mais on attend quand même et on verra ce que ça donne. Le cliffhanger du dernier tome était plutôt sympathique, à voir ce qu'ils vont en faire. Ouais. Bim. Ah, le sponsor officiel. Le sponsor officiel, exactement. C'est Shiba Edition qui a édité ce manga qui s'appelle Colorless. Ça a été écrit et dessiné par Kent, qui est un jeune auteur japonais, un jeune mangaka. Bah écoutez, moi le tome 1 m'avait vraiment ravi. Bon, c'est pas sponsor, je le dis. Ouais, c'est que les gens mettent pas un ça, câble. ouais. Le tome 1 m'avait vraiment plu. Et l'avis est partagé, hein, donc sur le site Nautijon qui recense tous les mangas en VF, eh bien, il a une note de 8,3 sur 10, tu vois. Donc, C'est sympathique ça, non? ouais, c'est sympathique. C'est-à-dire que ça se veut shonen, mais c'est plus seinen. Attends, Dalil, parce que là, t'es beaucoup trop technique, je pense, pour la plupart des gens qui nous Donc, écoutent. shonen, c'est tout ce qui concerne... Amiral Bruni, je t'ai cité aujourd'hui. T'inquiète, toi, tu dis. Ok, ils sont dans leur délire. Du coup, shonen, c'est les mangas destinés, en gros, hein, je vais Oui. me faire taper par l'éditeur. Vas-y, continue, je partage notre podcast sur les mangas en attendant. Ça va. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Les shonen, c'est quoi? Le shonen, c'est dirigé pour les enfants, les enfants hommes masculins. Et les seinen, c'est plus pour un public adulte. Donc dans les shonen, on retrouve du Dragon Ball, du One Piece, ton histoire avec... Ah oui, ok. Et dans les seinen, on va retrouver des titres comme Berserk, comme quoi d'autre, comme Attack on Titans, etc. quoi. Et lui, Colorless, il a un peu le cul entre les deux chaises, tu vois. Donc on se trouve dans un monde où la Terre a perdu ses couleurs suite à une éruption volcanique et à un professeur que tu vois juste là. Oui, non, attends. Le monde, il faut que je reprenne parce qu'il y a une information capitale que je n'ai pas dite. Donc le monde a perdu toutes ses couleurs. Les êtres humains ont commencé à muter et se transforment en monstres. Et tu as le professeur qui est là, qui fait des études, puisqu'il existe encore quelques fragments de couleurs. Et lui étudie justement ces fragments. Et il va faire la rencontre de cette dame qui est juste là, qui est une humaine qui n'a pas été mutée. Et donc, on va avoir une quête avec le grand méchant qui est l'Église, qui est le pouvoir totalitaire en place sur Terre. Et donc, l'Église qui va vouloir interférer avec leurs plans et qui va vouloir essayer de s'emparer
Mais pourquoi t'as ban Pour le faire chier, concentre-toi, toi. Ah, ok, ça va, super. Et, et du coup, l'église qui va vouloir interférer, qui va vouloir essayer de kidnapper cette jeune dame et le professeur qui va se retrouver dans toute cette panade. Voilà. Franchement, le tome 1 était vraiment agréable à lire. C'est un tome qui pose les bases et qui annonce du bon pour la suite. Surtout que au fil des tomes, tu vas... je pense qu'il a rage quitte Russian Faro. Et au fil des tomes, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de plus en plus de couleurs dans le manga. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Il y a pour le moment 4 tomes. Et il planche pour 6 tomes, mais à voir. Bien sûr, à voir comment ça va se dérouler au Japon. Voilà. Bim. Ah, c'est à moi. J'ai cru que c'était. On enchaînait avec l'autre projet Shiba Edition, mais c'est à moi. En vrai, vous savez bien, on est très honnête avec vous. Hein, on vous prend pas pour des cons. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Mais je me suis dit, je vais quand même pas parler de deux trucs alors que Dali il a blindé de tout truc. Donc je suis quand même tombé sur Le Monde sans fin, Miracle énergétique et dérive climatique, qui est censé sortir dans 2 semaines. C'est de Christophe Blaine. Qui est l'auteur derrière Isaac le pirate et Quai d'Orsay. Donc le gars fait des bons trucs, tu vois. Donc j'ai quand même pas mis de la merde, hein, attention. Okay. Et en collaboration avec Jean-Marc Jankovici, qui est un peu un expert sur la question du réchauffement climatique. Et donc c'est quoi? Je pense que t'as Butcher, ah. Butcher son nom? Butcher son nom, ouais. C'est qui? C'est comment tu dis? Amiral, si t'es toujours là, je pense que. Ouais, mais tu sais pas non plus en gros. C'était juste pour le fun, quoi. C'était juste pour le ban. Non, c'est. Ah non, c'est Jean-Marc, ok. Non, j'ai rien dit. Ah, ok. Peut-être tu m'as trigger à fond. Ouais. Il vient seulement de réaliser. Donc c'est la rencontre entre donc Christopher Blaine, qui est vraiment un petit génie de la BD, et un éminent spécialiste des questions énergétiques, excusez-moi, et de Ah ouais, non, c'est ça, c'est Jean-Marc Jancovici. T'as juste Butcher son nom. et de l'impact. Tu m'as perturbé à mort, espèce de bâtard. Ouais, je sais. Tu fais des propos mode. Qui t'es con. Attention, je vais trop ban, hein. Et donc. Voilà, en gros, je savais pas trop de quoi parler, donc j'ai rajouté ce truc-là. Ça a l'air sympathique, ça parle évidemment des conséquences du réchauffement climatique déjà observées sur notre pays. Bon, après, je suis pas d'accord avec tout ce que raconte Jean-Marc. Hein, j'ai été un peu regarder tout ce qu'il disait. Et il y a des trucs sur lesquels je suis pas très d'accord, mais là, on rentre dans un autre débat qui n'a peut-être pas lieu d'être ici. Donc voilà, je vous avoue que c'était vraiment pour parler de quelque chose. Inch'Allah, c'est bien, hein, mais voilà, on verra. Allez hop. Super. Bon, moi j'attends là que ça se mette. Ah, c'est Shiba Edition. Bon. Bah du coup là je peux pas en parler. Normalement c'était. Oh là là, mais on enchaîne les échecs là. Des trucs, je connais 2-3 trucs. Il y a 2-3 bails qui vont sortir, qui ont l'air vraiment vraiment géniaux. Et du coup voilà, j'ai envie de vous dire, gardez un œil sur Shiba Edition, et dès qu'on pourra délier les langues et qu'on sera plus sous NDA, on en parlera. Mais je pense que c'est tout, non? Mais je pense que c'est tout. C'est bizarre parce que je pense qu'il me manquait encore des trucs. Bah oui, non, j'ai rien dit. Attends, il me manque des trucs. Non, il manque des trucs. Mais oui, il manque des trucs. Ça va. Chill, frangin. Boom. The Killer Inside. Ah, Killer Inside. Comment vous dire ça? C'est un manga donc écrit avec au scénario. Je suis désolé, mais. Oh là là. Avec les noms japonais. Oh là là. Donc c'est au scénario. Et après, ça parlera de moi qui butcher les mots, hein, espèce Inoryu Hajime. Et ouais, je sais, j'espère que tu t'en prends soin, la doc. Hein. Et au dessin, on a Ito Sinota. Et on m'a parlé, en fait, allez, moi je suis un mec qui vit dans le glauque.
on va pas se mentir. Oui, je pense qu'on avait Moi, compris avec l'histoire des. avec The Skinned, voilà. Hein, les films d'horreur, c'est mon dada, etc. Et, euh, et du coup, j'étais dans une phase. On m'avait parlé de Killer Inside, mais voilà, j'en savais pas plus. Je voulais le lire, puis je me suis dit, ouais, bon, j'ai reporté ma lecture. Et puis, je suis tombé sur le tome 1 et je me suis dit un jour, bon, allez, on y va. Je prends le tome 1, le tome 2 et c'est parti pour une lecture. Et, ben, je me suis pris une sale claque en fait. Hein. Donc l'histoire, c'est quoi? On va suivre Eiji, qui est un garçon, un gamin du lycée, enfin, qui est un étudiant universitaire. C'est un garçon lambda, tu vois. Il a pas des codes de fou. Il est un peu gauche. Il est un peu lourd aussi. Et Un peu comme toi, en fait. voilà, c'est ça, comme moi. Je me suis senti. C'est pour ça que t'as apprécié. J'ai eu l'empathos, j'ai eu le Voilà. pathos, j'ai eu le pathos, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vas suivre ce mec dans sa vie de tous les jours. Et alors, il est full amoureux d'une meuf dans sa classe. Et puis un jour, il se réveille et il y a la meuf la meuf qui est avec qui il avait des attraits, avec qui il avait un crush, Mhm. qui était dans son lit juste à côté nu. Du coup, le mec il se dit mais c'est le meilleur jour de ma vie, mais c'est magnifique. Et en fait, le gars va se rendre compte il s'en souvient pas. Il s'en souvient pas qu'il a passé la nuit avec la meuf dans son lit, Mhm. tu vois. Et il va se rendre compte qu'il il est prompt à des lapsus des laps temporels. Il se retrouve du jour au lendemain, genre propulsé un jour plus tard ou 2 jours plus tard. Donc Il la sait pas ce qui fille, se passe. donc la fille était vraiment là. C'était pas une illusion. Non, C'était pas. c'était pas une Ok, illusion. ok. La fille était vraiment là. Et en fait, le gars est, il souffre de troubles de la personnalité multiple. Et en fait, tu as sa personnalité qui reprend le dessus. Et quand il reprend le dessus, il total blackout. Donc, Ok, il ne se ok, souvient ok, pas ok, de ce qui ok. se passe. Et donc, il mène une vie parallèle dont Mhm. il n'a aucune idée. Et il va se retrouver mêlé à des histoires de meurtres, etc. C'est vraiment dingue. C'est pas mal. Je m'étais dit que c'était... Tu vois, ce genre de série, si ça tourne en mode Death Note, ça va me péter les couilles. Hmm. Parce que tu vois, Death Note, après le tome 6, ça va Ouais, vraiment très loin. ouais, je comprends. Et ici, Killer Inside, je m'étais dit, putain, s'il y a plus de 10 tomes, enfin, s'il y a plus de 10, 11 tomes, ça va pas le faire. Et ce qui m'a fait passer le pas, c'est quand j'ai vu sur Notijon, justement, qu'il y avait que 11 tomes, mon pote, et que la série est terminée au Japon. Hmm. Ici, en francophonie, on est au tome 4, et je vous jure, sur la vie de ma mère, je n'ai jamais vécu des cliffhangers comme ça. Je te jure, gros. Je n'arrête pas de tourner les pages. Parfois, je suis tellement stressé de ce qui se passe là dans le manga. Je tourne, je me dis, je lis en diagonale, tu vois. Alors que je devrais profiter, tu vois. Mais je ne peux pas. C'est Ouais, je comprends. impossible. Je n'arrive pas à me contrôler. Je dois savoir ce qui se passe. Et je peux pas. J'ai tellement de l'empathie pour chaque personnage que je peux pas. Et il faut vraiment le lire avec le tome 1 et le 2. D'ailleurs, normalement, début mars, il va y avoir un pack 1 plus 2 gratuit. Je vous conseille de le prendre si jamais vous êtes intéressé par cette lecture. Je la recommande chaudement pour tous ceux qui sont fans de thrillers, d'enquêtes criminelles, parce que ça réinvente le délire. Vraiment. Il y a des putains de bonnes idées à l'intérieur. Et à chaque fois que j'ai l'impression que ça va tirer en longueur, eh ben, le mec, il me fait une claque, direct. Ça me chauffe à mort, gros. Du coup, voilà. Et tu sais que moi, les mangas, j'ai du mal, mais là, tu m'as bien chauffé. Je vais demander à mon fournisseur. Ouais. Tu les as, toi? Ouais, Tu les as, toi? Ouais, si tu veux, je te le Oui, file. ouais, je l'avais bien. Ouais. Bah là, pour le moment, c'est Doc qui l'a. Ah oui, Mais, c'est du ça, coup, ok. Je Ouais. te le filerai plus tard. Au pire, je commence par le 2. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà. Ça, c'est Ok. Killer Inside. Ben, la hype is real, hein. Moi, je te le dis. Hein. Ouais, vraiment, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Je te mets directement l'autre. Ouais, mais moi, Modafocaz, l'autre. 1886.
Donc voilà, Motherfuckers 1886. Alors, Motherfuckers, c'est un peu la série phare du label 619. Je pense que vous l'avez compris, mais dans l'émission précédente, dans une de nos émissions podcast, que le podcast est fan du label 619. Moi, j'apprécie surtout tout ce qu'ils font. Je trouve qu'ils apportent un certain vent de fraîcheur dans les comics. Et ici, avec Motherfuckers, qui était un peu leur fer de lance du début, ils ont décidé de revisiter l'univers avec Simon Hutt, qui avait sorti Horseback 1861 il y a de ça 2 mois. Et je l'attends avec impatience. Donc, Motherfuckers va suivre Angelino, qui est le bonhomme en noir, et Vince, qui est la tête en feu. Et ils sont en gros mêlés à un complot d'État et on va suivre leurs aventures. Ils comprennent pas du tout ce qui se passe, c'est un peu des losers. Et du coup, Angelino va quand il va se faire agresser par justement des membres de l'État, va avoir une espèce de chakra qui s'ouvre et qui va exploser des gueules. Et du coup, ils vont essayer de comprendre les origines d'Angelino et essayer de mettre un terme à ce complot d'État. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça dans le comics principal. Mais ici, Motherfuckers 1886, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Moi, je vous le dirai demain parce que je viens de recevoir le mail de Ligne Claire comme quoi ma commande était bien arrivée. Let's go. Mon coffret collector est là. Oh là là. C'est au niveau du prix. Ah ouais, c'est vrai que je n'ai pas dit les prix pour le reste, mais le prix pour un manga, donc on tourne entre 7 et 8 euros. Et ici, pour le Motherfuckers avec le coffret collector, on est à 5 euros et des patates, des brouettes, je pense, pour 5 euros. Ouais, c'est 5 balles. C'est des issues en fait. Ouais. Ça sort comme aux States. Ok. Et du coup, c'est 5 balles. Moi, franchement, je vous dis, pour 5 balles, vous allez certainement passer un très très bon moment. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me balade un peu sur Twitch. Et ici, je suis un streamer qui parle de l'actu jeux vidéo, etc. Et donc, je regarde un peu le chat, on discutait, etc. Et qui je vois qui pop dans le chat, justement, c'était le dessinateur Simon Hutt, qui est Big Poto avec le streamer, qui était là. Enfin, franchement, c'était juste dingue. C'était un moment incroyable. Hein. On a clippé, j'ai clippé, je l'ai mis dans mes vidéos. Dans mes vidéos sur mon GSM, comme ça défile, tu vois. Je me dis putain, j'étais là, j'étais présent. I was there. Voilà. Et ah oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis aussi hype parce que Motherfuckers va avoir la suite. Donc Run l'a annoncé sur son compte Twitter. Il a balancé des planches. Et la suite va s'attarder sur les origines de Vince. Pourquoi c'est une tête de crâne alors que tout le monde sont des êtres humains. Du coup. On n'en sait pas plus, mais ça me tente. Franchement, ça me chauffe. De toute façon, à chaque fois qu'on propose quelque chose du label 619, c'est de la qualité, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment un label avec que de la qualité tout le temps. Je suis la série Doggy Bags, la série aussi qu'ils avaient fait, la Loba Loca, que je t'avais filé. Ouais, très très bien. Dingue, qui m'avait du coup, voilà. C'est vraiment... J'ai même vu qu'ils avaient fait un truc Sons of Anarchy. Ouais, ils ont fait un délire Sons of Anarchy. Écoute, ce que je te propose, Mr. Groovy, c'est qu'on fasse une fausse fin d'émission. Ainsi, on a notre replay carré. Et après, on passera à la partie où on écoute le chat qui nous propose un peu les musiques et les lectures de 2021. Ainsi, là, on pourra se faire plaisir avec des trucs pas très YouTube-friendly. Est-ce que ça te chauffe ? Ouais, moi je suis chauffé. Hein. Okay. J'espère que le chat est chaud. Enfin, c'est surtout le chat. Hein. Si le chat est chaud, on y va, quoi. Yes. Mais donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, vous avez vraiment. Ça peut paraître
peu entre guillemets en tant que spec, mais pour nous c'est vraiment beaucoup. Ça nous chauffe vraiment à continuer. On aime, comme on vous l'a dit, on aime beaucoup ce format et cette interaction avec le chat. Donc merci beaucoup. On n'a pas encore de date pour le prochain live, on n'a pas encore vraiment décidé. Est-ce que ce sera le live stream local? Je sais pas trop. On verra un peu avec Dalil, mais donc comme on vous avait déjà dit, n'hésitez pas d'ailleurs à follow parce que il y a des moments où on sera en live en mode soit Mr Groovy, soit moi en mode on regarde l'actu quoi, tranquille, on discute avec le chat, donc n'hésitez pas à follow pour être au taquet de tous les prochains lives. Du coup, c'est le live actu, on met en place ça la semaine prochaine déjà. Et puis ici, déjà demain, on va se retrouver en live pour du Stardew Valley aussi. Yes, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à venir passer votre petite tête. Et puis voilà, ici, et c'est pour ça aussi qu'il faut suivre, c'est parce qu'on fait des petits live gaming où justement on vous propose des jeux multijoueurs qui ne sont pas piqués des hannetons et qui font plaisir. Donc si vous avez envie de découvrir des jeux multijoueurs, c'est sur le podcast. Tout à fait. Et alors on n'oublie pas que la pop culture... C'est un peu comme... j'ai envie de dire Skinned. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le faux pas du joueur français. À l'aide. Si la bolognaise est acide... Bah, rajoute du parmesan. Voilà. Allez, merci à tous.